Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui on va retrouver la suite de la campagne solo de Clank qu'on trouve sur l'application de Direwolf. Donc on en sera au deuxième chapitre. On a fini le premier chapitre lors de notre précédent épisode qui s'intitulait Le Magicien. Donc on a aidé le magicien à récupérer une idole du singe qui se trouvait sur une de nos cartes. Et puis ensuite on lui a ramené et il était très satisfait de nous. Et il a l'intention de faire de nouveau appel à nous lors de ce second chapitre. Alors je ne sais pas ce qui nous attend lors de ce chapitre, on va le découvrir tout à l'heure. En tous les cas, on va certainement avoir des expériences, parce qu'il s'intitule les expériences. Donc on va voir ce qu'il nous réserve. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et bah voilà, donc ça va être parti. Alors j'ai déjà mis en place le plateau avec les différents éléments du jeu. Alors pour l'instant j'ai encore rien mis en place correctement, puisque vous savez que l'application va me dire ce qu'il faut que je mette en place à chaque fois. Alors normalement l'application je l'ai déjà lancée. Alors je vais juste mettre... je crois qu'on a la musique déjà de l'application qui tourne derrière. Alors attendez, si je coupe... Ouais, on entend légèrement la musique de l'application. Donc je vais peut-être laisser un petit peu ma musique ici, je vais réduire un petit peu le volume juste pour qu'on entende les deux, voilà, hop. J'ai réduit un petit peu et puis je vais vous afficher quand même l'application. Voilà, comme ça on va démarrer la mise en place. Alors c'est parti. C'est parti. Alors on va continuer notre partie de la semaine précédente. Voilà. Je vais jouer, et en fait on a le chapitre 2, les expériences. Alors, je vais encore utiliser la traduction comme la dernière fois, mais j'essaierai de quand même plus traduire à la main, parce que des fois la traduction elle est un petit peu bizarre. Donc là il y a beaucoup de texte, je vais utiliser mon outil de traduction, mais je vais quand même relire ce qui nous demande. Donc à la demande du sorcier, vous êtes parti vers la grande ville, la capitale. Malheureusement, elle était aussi brillante et bruyante que grande, et ce n'était pas un endroit pour un rustre comme vous. Ouais, effectivement, nous on est une personne de la campagne. Alors, juste au moment où nous étions prêts à rentrer à la maison, des choses étranges ont commencé à se produire. Tout comme le sorcier l'avait prédit, vos amis ont commencé à disparaître. Des gens ont vu des visions effrayantes, des ombres étranges se promenaient dans les rues. Vous vouliez explorer ces événements effrayants, mais vous ne saviez pas par où commencer. Alors, on va utiliser... on me dit la Red Side of the... Alors je sais pas pourquoi on me parle de Red Side, parce qu'en fait pour moi il y a deux... Ah oui, en fait on a ici, ça c'est la face verte, et ensuite on a la face rouge ici qui est un petit peu différente. Donc on utilise la face rouge de la tuile, et on nous dit qu'on commence avec ces trois tuiles ici, il faut les mettre de côté. Trois tuiles qui ont des artefacts dans des cavernes. Donc on a d'abord celle-ci, je crois. Oui, c'est la première, donc c'est bon. Ensuite, je cherche toutes les cavernes sur lesquelles il y a des tuiles. Toutes les cavernes de cristal. Alors c'est pas des tuiles, c'est où il y a des emplacements d'artefacts. Je crois qu'il y a... Non, pas celle-ci, ce sont pas des emplacements d'artefacts. Voilà, il y a celle-ci. Ça, c'est la dernière qui se trouve tout à droite. Et je dois encore en avoir une troisième. Voilà, c'est celle-ci avec un marché, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc normalement, je dois avoir les trois tuiles qu'il m'a demandé. Alors, je vérifie juste pour être sûr. Celle-ci, c'est avec le téléporteur. Ici, on a celle avec le marché. Et celle-ci, elle a également un marché. En fait, il y a deux tuiles avec les marchés. Vous voyez, donc j'ai exactement ces trois tuiles-là. Je vais vous montrer ici. Donc, on a bien celle-ci qui correspond à la première, celle-ci qui est la deuxième et celle-ci qui est la troisième. Coucou Logan, comment tu vas? Donc on me dit de les mettre à part, ces trois tuiles, donc je les enlève, je pense qu'on va pas jouer avec. Alors ensuite on me dit... Ah non, on les prend quand même, on les a mis de côté, mais on va les utiliser.
Alors, on me dit de mélanger les 3 cartes avec des cavernes de cristal avec 7 tuiles. Donc ça fait 7 plus 3, 10. Et ensuite, alors, attendez, ok. Ok, je comprends ce qu'il faut faire. Donc ces 3 tuiles-là, je vais les mélanger avec 7 tuiles ici des profondeurs que je prends au hasard. Donc je vais prendre 7 tuiles des profondeurs. Voilà, je vais mélanger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les tuiles des profondeurs, on me dit pas quoi en faire, je les mets de côté parce que ça se trouve, on sera obligé de les reprendre. Donc là, voilà, j'ai mes 7 tuiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'essaye de les montrer aussi à la caméra, j'essaye de jongler entre l'emplacement disponible de la caméra et puis la visu de l'application, parce que pour l'instant, il y a besoin de l'application. Allez, j'ai mis mes 3 tuiles dedans, normalement j'en ai 10, je vais les mélanger. Et on me dit, après ceci, de mettre 4 tuiles de... Alors, ils appellent ça des tuiles safe, donc c'est des tuiles de surface, c'est les tuiles où on compte les points, donc il faut en prendre 4 sur les 6 et les mettre au-dessus. Et puis les autres tuiles de surface, eh bien je les utilise pas, elles doivent être mises dans la boîte. Je suis en train d'installer une partie de Naraka, ok, bah pas de souci, Logan. Une partie avec la campagne, c'est ça, aussi ? Bon, faudra vraiment que j'achète ce jeu, hein. Il me plaît trop Naraka, mais je pense que je ferai ça au mois de janvier ou février. Là pour l'instant j'ai d'autres dépenses de prévues, surtout avec Noël. Non, en duo avec ton mari, ok. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà, les 4 là, je les mets au-dessus des 10 et j'ai préparé mon paquet de tuiles que je vais mettre ici. Les 2 autres, on m'a dit, je les remets dans la boîte. Donc ça c'est fait. Ensuite, les cubes de Clank. Donc en fait, je vais mettre 3 de mes cubes de Clank. Alors, j'utilise un petit peu les trucs que m'a fait Logan. Je me suis dit la dernière fois, j'avais des cubes partout alors que j'avais de super rangements. Donc là, j'ai prévu tous les rangements. Alors, 3 de mes cubes et 3 des cubes de l'adversaire dans la zone Clank. 1, 2 et 3. Voilà, c'est parti. Tout ça dans la zone de Clank. Le marqueur de dragon sur la piste de 2, c'est fait. Il faut mettre de côté. Alors, j'ai bien mélangé la piste ici, mais du coup, j'aurais peut-être pas dû. Donc, il me faut un squelette, un prêtre squelette et un squelette magicien. Donc, on va chercher nos... Voilà, squelette, je l'ai trouvé. Squelette... Alors, prêtre, il s'appelle pas prêtre, mais il est traduit thaumaturge. Donc, le squelette thaumaturge, je l'ai. Et puis, le dernier... Alors, squelette thaumaturge, il y en a d'autres, hein. C'est pas les seuls. Tac, 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 tac. Je cherche tous les monstres. Golem de marbre, gardienne de la crypte. Rapine. Gardienne de la crypte, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Je cherche. Gardienne, c'est pas ça. Squelette, c'est pas ça. Marchand ogre, kobold de cristal. Singe squelette, c'est pas lui non plus, hein, vu le dessin, non. Sorcier squelette, le voilà, le sorcier squelette. Je les mets de côté, voilà, j'ai mes 3 cartes que j'ai mis de côté, je remélange tout le reste. Alors, je vais peut-être pas trop remélanger parce que peut-être qu'on a d'autres cartes à mettre de côté. Donc, tant qu'on n'a pas mis toutes les cartes de côté, je remélange pas. Ouais, voilà, je me doutais. On allait aussi avoir d'autres cartes. Donc, les 3 cartes que j'ai piochées, je les mets de côté. On en récupère encore 3 autres. Donc le familier... je donnerai les noms quand je les aurai trouvés. Hein. Donc c'est 1, 2 et 1. Comme ça, je regarde ici, juste au-dessus. Je regarde les dessins. Le voleur rebelle, non, c'est pas lui. Ce sont des compagnons à chaque fois. Hein. Donc c'est plus facile. Je vais chercher les compagnons. Compagnon, c'est un bandit, c'est pas lui. Monstre...
Tac, 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 c'est pas lui. J'essaye de me mettre à la caméra pour que vous puissiez voir. Hein, le barde, c'est pas non plus ça. Bibliothécaire, c'était la dernière fois, le bibliothécaire. Tac, 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 tac. Compagnon, conservatrice de musée, non plus. Ça, non plus. Cavalier fantôme. Ah, le cavalier fantôme, effectivement, il en fait partie. C'en est un des trois. Je le mets de côté. Ensuite, ça y est pas. Je regarde juste les deux dessins que j'ai hein, qui me restent. Je me fie au dessin, c'est plus simple. Ah bah voilà, le familier Diablotin, c'est le premier dont j'avais besoin. Et ensuite, le Scavenger, je sais pas ce que... Enfin, la traduction, le Fouineur, voilà, le compagnon Fouineur. Voilà, j'ai les trois. Je les mets également de côté. On doit enlever les œufs de dragon. Alors, j'ai toujours pas récupéré le mien d'œufs de dragon, donc j'en ai pas trois, j'en ai que deux. Donc je sais que je peux en chercher que deux. Alors j'ai vérifié, hein, il m'en manque bien un, hein, parce que j'ai vérifié dans le décompte. Bah voilà, j'ai trouvé les deux œufs de dragon. Je peux mélanger les autres tuiles ici. Et donc les trois œufs de dragon, on les utilise pas du tout. Et là on va pouvoir démarrer le chapitre. Alors du coup je remélange mes cartes. Et puis on va commencer l'histoire. Alors, le début du chapitre. Un jour, pouf, le wizard arrive. Est-ce que vous avez trouvé les tunnels entre... alors, Binis, en dessous de la cité, déjà la plupart des choses étranges qui se passent dans la cité viennent de ces étranges tunnels. Allez en dessous et trouvez ce que le Big Boss est en train de faire. Et trouvez-moi un artefact à cataloguer. Alors, on a un objectif bonus. Pour cette partie, vous avez des extras à terminer. Donc, les extras sont des objectifs optionnels. Et si vous débloquez des extras pendant ce chapitre, et que vous les accomplissez, donc les débloquer, ça veut dire récupérer un objectif extra, et qu'en plus on atteint cet objectif, on aura des bonus additionnels pour notre grade en fin de partie. Alors là j'ai pas utilisé l'application, j'étais en train de mélanger, donc là je l'ai traduit directement sans l'application. Je pense que c'était mieux quand c'est des termes un petit peu simples comme ça, je préfère faire ceci. Et puis bah c'est parti, donc je vais pouvoir remettre la cam en petit. On va préparer notre donjon, donc en fait on a juste ça à préparer. On a les cartes qu'on a mis de côté, bah, je les laisse un petit peu sur le côté, ouais je vais les mettre au-dessus de la zone de clank là-haut, ou alors je les mets ici, ouais je les mets ici pour l'instant. Hop. J'ai ma réserve de tuiles ici, je vais la mettre aussi tout en haut là-haut, je mets la tuile là au milieu, je vais mettre mon pion sur cet emplacement. Alors qu'est-ce qu'on a de beau dans les objectifs? On a déplacez-vous sur une caverne sur un emplacement d'artefact avec une caverne de cristal. Alors ça tombe bien parce que on sait que là on en a mélangé 3 avec les 10 tuiles qui sont dans les profondeurs. Donc on va forcément les trouver. Là qu'est-ce qu'on a? On a ce petit symbole qui est ici, extra. Ah on n'a pas d'extra pour l'instant, hein. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et puis c'est tout à peu près, c'est tout, hein. Ouais, là ce sont les instructions, donc je vais faire rejouer. Non, pas rejouer. Ah, je voulais pas faire rejouer. Je voulais continuer. Ah, bon, bah c'est pas grave. Il me repasse tout, c'était pas rejouer, c'était retourner dans la partie. Donc il me redit tout ce que je viens de faire. Hop, 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 et voilà, c'est bon. Du coup je vais mettre en place la rivière. Alors les artefacts, il faut que je les empile hein, comme on fait d'habitude. C'est vrai que je les ai laissés comme ça. Donc on a le 20, le 17, le 15, le 12, le 10, le 7 et le 5. Et bah du coup ah oui, il y a le Dark Xanax qui te souhaite une bonne partie avec ton mari Logan. Alors du coup, je vais mettre mes 6 cartes de la rivière. Je vous rappelle, on n'a pas le droit de mettre des dragons, donc si j'ai des dragons, je les remélange avec les autres cartes. Voilà, j'en fais déjà 3. Ah ben voilà, un dragon. Là, ici, apparition, tous les joueurs, seuls sur une tuile carrée, doivent la faire pivoter dans une nouvelle orientation. Voilà, c'est pas le cas, je suis sur la tuile de départ, donc il se produit rien. Donc il y en a 4, 5...
Alors je regarde juste pour que ça passe sur l'écran, vous puissiez voir les cartes. J'essaye de les mettre pour qu'elles soient un tout petit peu en dessous de... Ouais, je vais les approcher comme ça. Pour qu'elles soient en dessous de la cam que j'ai laissée ici. Pour que vous puissiez voir les cubes de Clank qui sont disponibles. Je les mets aussi du côté de la caméra. Comme ça, la caméra, elle dérange rien du tout. Ça vous permet de... ça me permet de la laisser comme ça sans être obligé de tout le temps la mettre en grand ou en petit. Je peux la laisser en petit... Enfin, pas la caméra, l'application, je voulais dire. Ok, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. J'ai la tourmaline ici à remélanger dans le deck. Alors, je vais la mettre vers la fin. Il n'y a pas de souci. Hop. Et du coup, c'est parti. Je mélange mes cartes et puis on va commencer notre partie. Allez, c'est parti. 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je regarde déjà ce qu'il y a de beau à acheter parce que j'ai pas regardé. On a entourloupé, c'est fait moins 2 Clank. Oh, c'est pas mal, mais bon, ça coûte 6. Je l'aurai pas tout de suite. Là, si je suis dans une caverne de cristal, ça fait moins 2 Clank. Le répit, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. En plus 2 et 1 combat. Celle-ci, elle est bien aussi. Hein. Pour 3, c'est 2 bots plus 1 d'achat. Celle-ci, plus 1 Clank, mais ça donne 3 d'achat. Celle-ci, si j'ai au moins un autre compagnon dans la zone de jeu, je pioche une carte. En fait, il y a plein de bonnes cartes. Hein. Il y a plein de bonnes cartes. Je sais pas combien je vais avoir à l'achat là, mais j'aurai au moins 3, donc je peux déjà au moins acheter une des cartes. Et là, qu'est-ce que ça me dit vous pouvez placer cette carte sur le dessus de votre deck. Ah, ça peut être pas mal non plus, celle-ci. Hein. Le répit peut être vraiment pas mal. En tout début de partie, si je peux enlever des clans, ça peut être pas mal. Allez, je pioche mes 5 cartes. J'ai quoi? Ah bah, ça commence bien. 2 faux pas. Alors je vais laisser mon stock de cubes à côté de moi parce que je vais en avoir besoin de pas mal. Je vais en rajouter 2 ici. Et je vais même pas pouvoir acheter grand chose parce que j'ai que 2 d'achat. J'ai 2 de déplacement, j'ai 2 d'achat. Alors déjà 2 de déplacement. 1, 2. 2 d'achat, bah je peux même pas acheter celle-ci parce que je suis dans une caverne de cristal. Si je l'avais acheté, j'aurais pu la mettre au-dessus de mon deck et puis m'enlever des clanks. Mais je peux même pas le faire. La seule chose que je peux faire, donc soit j'achète un mercenaire, soit j'achète le scribe. Je pense que je vais acheter le scribe pour 1. C'est plutôt pas mal comme carte. Et puis on va... Donc j'espère qu'il va pas m'enlever des super bonnes cartes que j'ai ici parce qu'il y a des trucs qui sont sympas. Et on va faire prochain tour. Alors, on a l'habitude, hein, il va commencer à nous demander d'enlever des cartes ici. Alors, la dernière fois, il avait commencé par 2. Et seulement après, il avait dit qu'il passait à 3. On va voir ce qu'il en est. Hein. Ah non, j'ai pas besoin de défausser de cartes. Je remplis comme habituellement. Donc, c'est cool, il m'a rien défaussé du tout. Je récupère donc ceci. Il n'y a pas de dragon. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok. Et donc là, bah, je sais ce que j'ai comme achat. Je vais avoir 5 d'achats. Hein. Forcément, j'ai plus que les cambriolés. Et qu'est-ce que je vais prendre? Coucou Draxlen, comment tu vas? Bah là, comme je vais pas me déplacer... Merci beaucoup Rex pour ton abonnement. Merci bien. J'espère que tu vas bien Rex depuis hier. Et merci pour ton 6e mois consécutif d'abonnement. Merci bien. Alors, qu'est-ce que je prends pour 5? Qu'est-ce que je prends pour 5? De toute façon, je peux prendre qu'une seule carte dans la piste. Hein. Je vous avais dit, hein, il y en a plein qui sont pas mal. Il y a celle-ci qui est pas mal parce qu'elle donne 3 d'achat pour 3. Bon, elle fait quand même plus un clank. Ça, c'est un peu embêtant. Celle-ci qui est super bien parce qu'elle va au-dessus de mon deck. Et donc, du coup, je suis sûr de la piocher et je suis sûr d'enlever des clanks au début de mon prochain tour. Donc, il y a pas mal de choses qui sont sympas. Eh ben, écoutez, ça va très bien, hein, Draxlen. Comme le week-end il est pas encore fini ce soir, donc ça va très très bien puisqu'il y a encore demain. Bon, ce matin j'ai aussi un petit peu bossé, ça y est, je pense que j'ai trouvé ce que je voulais mettre pour mes t-shirts là. Alors je venais de tester, c'est pas super top, j'ai encore des choses à faire pour améliorer les logos, mais je pourrais bientôt faire mon t-shirt. Et Rex, tu dis ça va tranquille par ici, repos aujourd'hui, j'ai fait la bringue hier soir, j'ai du mal à m'en remettre à mon âge. Ah bah oui, hein, ça c'est des choses qui arrivent Rex. Hein. Moi je l'ai fait quand c'était vendredi soir. Bah, justement c'est vendredi, moi c'est pour ça que j'avais pas fait de live, que j'avais pas beaucoup dormi. Et puis bah, du coup j'en ai profité ce matin parce que je me suis pas levé très très tôt ce matin. Voilà, puis j'ai encore pas mal de boulot à faire hein, parce que vous savez que dans une semaine, dans moins d'une semaine, maintenant dans 6 jours, hein, c'est les 1 an de la chaîne. Hein. Donc là, je sais qu'elle est un petit peu prise, Logan, puisqu'elle fait une partie avec son mari.
mais voilà, ça se rapproche, ça se rapproche. Je pourrais vous, en fin de live, je vous donnerai un petit peu des informations sur ce qui va se passer pendant la journée de live. Hein. J'ai déjà des idées. Je sais pas combien de temps ça va prendre. J'espère que je vais réussir à tout faire tenir, mais bon, j'ai des trucs que je me dis, je vais peut-être présenter, mais on verra en fonction du temps. Mais je vais vous dire un petit peu tout ce qu'on va retrouver, et puis je vous redétaillerai un petit peu également les cadeaux qu'il y aura à gagner. Hein. Donc n'oubliez pas non plus qu'il y aura pas mal de cadeaux. Alors il faut encore que je regarde des choses pour les cadeaux parce que j'y avais pas pensé, mais il se peut qu'il y ait peut-être des soucis parce qu'il va falloir que je regarde les cadeaux. Je vais les commander chez Philibert. Il faut juste que je regarde où est-ce qu'il livre Philibert, parce que alors je pense qu'en France, en Suisse, en Belgique, ça posera pas de soucis. Enfin en France c'est sûr que non, mais en Suisse, en Belgique, ça posera pas de soucis. Par contre effectivement, si j'ai des gens du Québec ou du Canada qui me regardent, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué pour les achats. Donc dans ce cas-là, eh bien merci beaucoup pour l'abonnement Draxlen, merci bien. Donc pour les envois, ça sera certainement pas des envois. Alors après, je verrai peut-être avec eux. C'est plutôt que de leur offrir le jeu et de leur envoyer, eh bien ça sera de ouais, Belgique. Je sais que c'est bon, Belgique, il y a pas de souci. Oui. Bah Dark Xanax, tu dis ça parce que toi t'es belge, je sais ça. Hein, je crois c'est pour ça que tu dis ça. Mais c'est parce qu'il y a pas mal de gens. Eh ben, mais ça me fait plaisir, Draxlen. Ça me fait plaisir beaucoup. Ça me fait du plaisir. Donc là, en fait, j'ai eu un objectif, je crois, parce que j'avais mis que mon objectif c'était. Ah non, c'est le train de la hype. C'est parce que tu viens de lancer le train de la hype niveau 1. Eh bien, je crois que c'est la première fois que j'ai le train de la hype. Bah, tu vas être conducteur du train de la hype niveau 1, Draxlen. C'est sympa. C'est sympa. Mais je crois que c'est la première fois que je l'ai, le train de la hype. Ça, c'est cool. Ouais, donc du coup, c'était si jamais il y a des gens qui sont au Canada, bah, c'est peut-être je leur ferai un virement du montant du jeu plutôt que de leur offrir, parce que sinon ça risque d'être vachement compliqué. Je risque d'avoir plus de frais de port que de cadeaux à offrir, quoi. Donc j'en reparlerai le jour du live. Mais comme il n'y a pas que des jeux, est-ce qu'il y a aussi des clés Steam, parce qu'il y aura des trucs qui vont être sur Steam. Je donnerai une petite news juste à la fin du live là par rapport à ça. Pas tout, il y a d'autres choses, mais comme il y a des clés Steam, les clés Steam c'est plus facile, hein, ça sera plus facile pour les ouvrir. C'est bien mieux, sinon le jeu double de prix. Ouais, c'est ça, le jeu il risque de doubler de prix. Donc je le préciserai hein, avant les giveaways pour dire bah voilà, si vous êtes pas dans un endroit que livre Philibert, bah du coup je vous ferai un virement du montant du jeu et puis voilà quoi. Ok. Et ben on va continuer notre partie. Donc là il faut que j'achète, hein. J'ai 5 d'achats, donc je vais déjà prendre le répit, c'est sûr, hein, parce que je suis dans une caverne de cristal, je vais pouvoir enlever 2 clanques. Donc ça je la prends et je la mets au-dessus de mon deck. Alors pour l'instant j'ai plus de deck, donc forcément je vais le mettre à côté. Il me reste 2 d'achats, bah, je peux pas acheter d'autres cartes. La seule chose que je peux acheter c'est un mercenaire. Je vais le faire parce que j'ai pas encore beaucoup d'épées, donc du coup je vais le récupérer. Lui par contre il va dans ma défausse avec toutes les autres cartes et mon tour est fini. Alors c'est pareil pour les giveaways, hein, bon, c'est pour ça aussi que j'en avais offert à tête de slip, c'est que il y aura bien sûr plus de chances d'avoir les prix pour les gens qui sont abonnés. Et pour les gros jeux, moi les clés, je passe mon tour. Ah ok. Là oui les clés, tu passes ton tour. Ok pour les clés sur Steam. De toute façon, pour les clés sur Steam, je pense que je les donnerai, mais il faudrait que les gens y soient en live, parce que j'aimerais qu'ils fassent les choses avec moi. Enfin, au moins pour un des jeux, il faut que les gens puissent jouer avec moi. Donc du coup, il faut que ce soit des gens qui soient capables d'installer le jeu directement pour récupérer la clé et qui puissent jouer en live avec moi. Mais je vous en dirai un peu plus à la fin de la partie. Ok, c'est fin du tour, donc là il va me demander de défausser des cartes. Ah bah ça tombe bien, j'ai acheté celle qu'il me fallait. Bah alors l'autre a le moins 2 clans qui était bien. C'est dommage, il me fait défausser, mais bon, je me doutais qu'il allait quand même en faire défausser. Hein. Et je remplis. 1 et 2. Ah punaise, pas de bol. Je fais exprès pour pouvoir enlever mes clanks. Et qu'est-ce qu'il vient me faire? Il vient de me sortir un dragon. Bon bah tant pis hein, tant pis. Ah, par contre ce que j'ai oublié de faire c'était de rajouter les idoles du singe ici, parce que les idoles du singe elles vont sur cette case ici, je les avais pas mis en place. Je regarde juste plus 3 clans, si vous avez une idole de singe vous n'êtes pas obligé de vous arrêter dans les cavernes de cristal à ce tour. Elles sont très très bien ces bottes. Bon plus 3 clans hein, quand même hein. Ouais c'est quand même plus 3 clans. Par contre elle coûte que 3 donc c'est plutôt sympa. Alors je suis au niveau 2, il faut que je pioche 3 cubes.
Et bah c'est parti. Hein. Alors normalement il y a les 24 cubes noirs qui sont dans le sachet, c'est habituel. Et là je vais en piocher 3, on va voir ce qui se passe. 1, 2, 3, et bah c'est que les cubes noirs. Alors est-ce que j'ai encore de la place quelque part pour mettre les cubes noirs? Ouais, je vais les mettre ici, hop, avec les pièces. Et du coup c'est à moi, donc j'ai plus qu'une carte à piocher, donc je vais remélanger le reste de mon deck et je vais en piocher 4. Et puis l'autre, la baguette, c'est la baguette lumineuse. Il y a 2 fois la baguette lumineuse ici qui fait plus un clank. Donc il faut vraiment des cartes qui font des moins clank. Hein. Par contre, les bottes, elles sont vraiment pas mal. Hein. C'est 3 de déplacement. Ça peut être très bien au tout début de l'aventure. Par contre, ça fait beaucoup de clank. Mais bon, j'ai pris une carte qui me fait moins de clank quand je suis dans une caverne de cristal. Donc j'ai espoir de pouvoir enlever des clanks de cette manière. Allez. 1, 2, 3, 4... Et c'est parti. Alors, bon bah pas de chance, hein. Si je suis dans une caverne de cristal, moins de clank, bah il n'y a plus de caverne de cristal, hein. J'en ai pas. Donc, ah si, par contre je fais quand même un faux pas, plus un clank. Je suis dans une caverne de cristal, moins de clank, donc du coup je mets pas le clank. J'ai un déplacement, 3 épées, 4 d'achat et un déplacement. Alors on va se déplacer, hein. J'ai 4 d'achat, 4 d'achat. Je regarde juste ce que je prendrais avec 4 d'achat. J'ai quand même bien envie de prendre les bottes du Seigneur Singe, mais ça veut dire qu'il faudrait que je me déplace rapidement pour aller récupérer une idole de singe pour pas être obligé de m'arrêter dans les cavernes de cristal. Dans ce cas-là, si j'utilise un pas, je vais me déplacer ici, sur ce chemin ici, et je peux déjà utiliser une épée parce que j'ai 3 épées. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre une tuile. Et la tuile, elle m'amène où? Eh bien, dans une caverne de cristal. Bah, ça tombe bien, de toute façon, j'avais qu'un seul pas, donc je suis obligé de m'arrêter. Par contre, je récupère un secret mineur. Le secret mineur, c'est quoi? Ah, c'est ce fameux petit artefact. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Celui-ci, je crois que c'est... je conserve ce lieu jusqu'à ce que j'entre dans un lieu sacré. Les lieux sacrés, c'est ce qu'on a ici. Hein. Lorsque c'est le cas, je remets le jeton dans la boîte et je prends un secret majeur de la réserve commune en échange. Donc c'est un secret mineur qui me donne un secret majeur à condition que j'aille dans un lieu qui me permette de le transformer. Ensuite, il me reste 2 épées. Alors pour 2 épées, je pourrais vaincre celui-ci. Ah oui, mais j'ai moins de clank en plus. Je suis encore dans une caverne de cristal. Ah bah écoutez, je vais le taper, hein, lui. Hein. Plutôt que de taper le gobelin qui me donne une pièce, lui, il va m'en donner 2. Et le plus un clank que j'aurai normalement, eh bien, je n'ai pas besoin de le prendre puisqu'il me fait... J'ai encore moins un clank. Voilà, celui-ci, il est battu. Il me reste encore une épée, mais je peux plus rien en faire. Et j'ai 4 d'achat. Alors, 4 d'achat, bah, je vous l'avais dit, hein, je vais prendre les bottes. Hein. Il n'y a pas le choix. Hein. Là, il faut qu'on avance. Hein. Et bah, allez, c'est parti. J'ai mes 5 cartes, on va dire fin de tour. Et là, il va nous faire défausser ces 2 cartes qui sont ici. Bon, là, il peut y avoir un attaque de dragon, puisque de toute façon... Ah ouais, j'ai quand même enlevé 4 cartes. Hein. Là, il risque d'y avoir... Il faudrait qu'il y ait plein de cartes de dragon qui sortent en même temps, là, ça serait bien. Alors, déjà la première. 1, 2, 3 et un 4. Eh bien, il n'y a même pas d'attaque de dragon, parce qu'il n'y a pas du tout de dragon. Alors, qu'est-ce que j'ai rajouté comme carte? On a celle-ci. Vous pouvez bannir cette carte pour vous téléporter d'un lieu sacré vers un autre. Celle-ci, elle est très bien comme carte. Hein. Elle coûte que 1. Je pense que si j'ai la thune, je l'achèterai. Celle-ci, l'escroquerie, ça me permet de gagner 3 pièces. Ça permet aussi de récupérer rapidement des artefacts. Ah, j'ai oublié aussi que je commençais la partie avec 2 crochetages. Je les avais pas mis dans ma réserve, je les mets tout de suite. Celle-ci, à l'acquisition, elle donne un déplacement, une épée. Elle est pas mal non plus. C'est le bandit. Et la rapine ici, elle me dit que elle coûte 2. Et si je suis dans une salle de marché, je me téléporte dans une salle adjacente. Elle est pas mal non plus. Par contre, elle coûte 5. On va voir déjà ce que je peux acheter. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Déjà, pas de clank, donc le clank il reste dans les cartes qu'on a ici. Alors, j'ai pas de bol parce que j'ai pas de compagnon dans la zone de jeu, donc je pioche pas une carte supplémentaire. Par contre, j'ai un déplacement et j'ai 5 d'achat. Alors forcément, le déplacement, bah, je vais continuer mon déplacement par ici. Alors, j'espère ne pas avoir... Ah, punaise, il y a encore une salle de... j'ai décidé de prendre ce chemin ici, donc si je veux aller
Merci Bright Star Love pour l'abonnement avec ton Prime. Merci beaucoup. Merci bien. Comment je peux faire ça? Est-ce que je vais dans une salle de marché? Qu'est-ce qu'on dit? Parce que si je suis dans une salle de marché, je peux me téléporter dans une salle adjacente. Oh, ça peut être pas mal ça. Parce que je m'étais dit, je vais aller là pour récupérer une pièce. Mais si je vais dans la salle de marché et que j'achète la rapine, parce que j'ai justement de quoi acheter la carte, je peux la mettre sur le dessus de mon deck. Donc je vais la piocher. Et quand je vais la jouer, je vais récupérer 2 pièces. Et en plus, je vais me téléporter. J'aurai pas besoin d'utiliser les 2 pas ici. Et j'irai directement récupérer l'idole de singe. Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, on va faire comme ça. Allez, je la mets comme ça. J'arrive dans une salle de marché. Alors malheureusement, j'ai avec mes 2 pièces, je vais pas pouvoir acheter. Pour l'instant, j'ai que 7. Mais là, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai 5 d'achat. Je vais acheter la rapine. Et je la mets sur le dessus de mon deck. Et puis, mon tour est fini. Alors, prochain tour. Eh ben, j'ai bien fait de l'acheter parce qu'il me l'enlève en plus. Par contre, il enlève le bandit qui était pas mal non plus, qui m'aurait permis de me déplacer. Et je complète avec 2 autres cartes. Alors, toujours pas de dragon, et toujours pas de dragon. Par contre, on a la gardienne de la crypte. Tous les joueurs rajoutent plus un clank, et donc on va rajouter les clanks pour moi et pour l'adversaire. Voilà, je les mets de sorte qu'ils soient visibles à la caméra, donc c'est bon. Et du coup, je vais piocher 5 cartes. Oh, la première, je me doute absolument pas de ce que c'est. 1, 2, 3, 4, et je remélange tout ça. Et comme ça, ça fera 5. Alors j'aimerais bien aussi aller dans à partir de là, je vais certainement aller dans la salle ici. Je vous rappelle, ça permet, on met un cube dedans et ça rapporte des pièces en fonction du nombre de cubes qu'on a mis dedans. Et puis ça réduit ma réserve de cubes clank aussi. C'est ça qui est pas mal. Allez. Oh, rapine. Je suis dans une salle de marché, je peux me téléporter dans une salle adjacente. Déjà, je vais gagner 2 pièces, sinon je vais oublier de me les gagner. 1 et 1, 2. Je me téléporte dans la salle adjacente, je vais récupérer une idole de singe. Ensuite, j'ai encore un déplacement, et puis j'ai quand même un faux pas, donc je vais rajouter un clank aussi dans ma zone de jeu. Alors, j'aurai 3 d'achat, je vais déjà me déplacer, donc je vous ai dit, je vais me déplacer dans le lieu sacré, je vais y mettre un cube. Comme c'est le premier que je mets dans une salle sacrée, eh bien ça va me faire gagner 1 or. Donc ça me permet de passer à 5. Encore 2 et je pourrais acheter un objet, ça c'est plutôt pas mal. J'oublie pas non plus, je suis sur un lieu sacré. Donc je peux enlever mon secret mineur ici pour aller chercher un secret majeur dans la réserve. Donc je le défausse. Je vais récupérer un secret majeur ici. Je mélange un petit peu. On va voir ce qui nous attend. Secret majeur. Ah, c'est encore une coupe, c'est 7 points de victoire. J'aurais préféré avoir un truc qui me fait piocher des cartes ou autre. Mais bon, il n'a pas voulu. Et là, du coup, j'ai 3 d'achat. Pour 3 d'achat, qu'est-ce que je peux acheter? Alors, je vous avais dit, j'aurais bien aimé apprendre le médaillon sacré. J'aimerais bien prendre celle-ci qui permet... Donc, ça donne plus un clank, mais ça permet d'acheter pas mal de cartes en plus. Celle-ci, elle est bien parce qu'elle permet de se déplacer. Et celle-ci elle est bien parce qu'elle permet de récupérer de la thune. Bon, je vous avoue que avoir un peu d'argent ça peut être pas mal, surtout en début de jeu comme ça. Plus j'ai d'argent, plus je peux faire de choses. Allez, on va prendre celle-ci pour 3. J'ai regardé le départ du Vendée Globe à la TV, ils ont pas de vent. Ah mince, alors ça c'est plutôt gênant de pas avoir de vent pour le Vendée Globe. Ça c'est vrai que ça c'est pas de bol. Ok. Alors, prochain tour. Qu'est-ce qui me fait défausser? Il me fait défausser, celle-ci, celle que je voulais acheter aussi après avec le déplacement. Bon, après, je veux acheter quasiment toutes les cartes parce qu'elles sont toutes bien, donc... Ah, encore celui qui permet de faire piocher. Et ici, apparition, tous les joueurs rajoutent un clank, encore. Oh là 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 là. Il va vite falloir que j'aille dans une caverne de cristal ou que je trouve des objets qui fassent des moins clank, parce que là, j'ai plutôt plein de choses qui font des plus clank, alors ça va être compliqué, Coucou tonton la groseille, comment tu vas? Ah tu dis salut, c'est après-midi de glandouille, de clankdouille. Ah oui, de clankdouille, tout à fait. Bah oui, faut bien profiter un petit peu.
Ah. Bon alors je vais faire du bruit. Hein. Aïe, ça va faire du bruit. Hein. Donc déjà j'ai un faux pas et j'ai celui-ci. J'ai plus 3 clanks. Comme j'ai une idole de singe, je serai pas obligé de m'arrêter dans les cavernes de cristal à ce tour. Mais j'en rajoute 4 des clanks. Hein. Aïe, 1, 2, 3, 4. Oula, ça commence à faire un sacré paquet dans la réserve. Hein. Par contre, j'ai 4 de déplacement, j'ai 2 épées et j'ai... par contre, j'ai que 2 d'achat. Hein. C'est un peu juste en achat. Hein. Alors, j'ai déjà commencé à me déplacer ici. Je vais utiliser une des épées qui se trouve ici pour mettre une tuile sur ce côté. On va tout de suite voir ce qui nous attend. Alors, pas de bol, on a plein de cavernes de cristal. Ah non, je m'en moque des cavernes de cristal parce que je suis pas obligé de m'y arrêter dans les cavernes de cristal. Hein. C'est vrai que c'est... ça fait, comme on a l'idole de singe, enfin, comme on a les bottes du seigneur singe, je suis pas obligé de m'y arrêter. Alors, il faut juste que je fasse gaffe parce qu'il y a des petites flèches là qui m'empêchent d'aller dans les différents endroits. J'ai 2 crochetages. Est-ce que je prends... avec le coffre, c'est un secret majeur. Ou alors, est-ce que je me dis, je vais ici, je prends un secret mineur, et puis je remonte en haut de la carte. J'hésite en fait. Hein. Je sais qu'avec les secrets majeurs, il y a un secret majeur qui permet d'éviter de prendre... Enfin, qui nous permet de ne pas être obligé de respecter le sens des flèches. Ça pourrait être pas mal pour la fin de l'aventure, pour me barrer si j'ai un problème ou quoi que ce soit. Donc je me dis, je vais peut-être essayer de le prendre. Allez. Je me mets comme ça, et j'arrive dans la caverne de cristal. Donc j'ai utilisé un seul pas pour le moment. Hein. Je vais les mettre de côté, comme ça je sais les cartes qui me restent à faire. Là j'ai les 3 pas qui sont encore disponibles. Je vais utiliser un crochetage pour aller récupérer un secret majeur. Donc je me trompe pas comme la dernière fois. La dernière fois j'avais un coffre, j'ai dit j'ai libéré des prisonniers, mais en fait les prisonniers ils sont bien ici, hein. C'est bien une cage. Hein. Alors là, c'est pas mal. Ça me donne 5 pour faire des achats de cartes lors de ce tour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça me fait 7 en tout. Hein. Il me reste encore des bottes. Je vais en utiliser une ici. Il m'en reste 2. Ensuite, je vais aller ici. Je vais prendre encore cette tuile. Alors, dans quel sens je la mets? Ouais, je vais la mettre comme ceci. Alors je revérifie le nombre de pas que j'ai fait, j'en ai fait 1, 2, 3, il me restera un déplacement. Alors je vais inverser, je sais comme ça il me reste un déplacement. Je vais prendre un secret mineur. Secret mineur, c'est une gourde pour me soigner. Bah pour l'instant je vais la laisser parce que j'ai pas de dégâts. Je peux la conserver et il me reste un déplacement. Alors avec le déplacement, qu'est-ce que je fais? Il me reste encore une épée. J'en ai utilisé une ici, il m'en reste une. Et bien écoutez, je vais essayer d'aller ici. Hein. Comme ça on peut aller enfin sur les profondeurs. Ouais. Alors je regarde dans quel sens je le fais. Hein. Si je fais ça, je me soigne de 1, mais j'ai pas pris de dégâts. Non, je pense que je vais... Ah ouais, non, mais si je fais ça, je me prends 2 dégâts supplémentaires parce que j'ai plus d'épée. Hein. Donc on va pas faire ça. On va essayer d'éviter de prendre des dégâts. C'est dommage, hein, parce que si je l'avais mis comme ça, la carte, je me retrouvais ici à l'endroit où il y avait les prisonniers, j'aurais pu les libérer. Quoique je pourrais le faire aussi comme ça, mais je me prendrais quand même un dégât. Hein. Après, j'ai la potion. Est-ce que je prendrais pas le risque de le faire quand même? Essayer de libérer 2 prisonniers? J'hésite, hein, j'hésite. Ouais, allez, au pire, si je vais ici, je me prends un dégât et après, je vais quand même aller dans la caverne de cristal pour me soigner. Donc, je pense que je vais faire ça. Allez. Donc là, il me reste une épée. J'utilise une épée, mais comme il y en a 2, je me prends un dégât. Du coup, voilà, je perds un point de vie. Donc là, vous voyez pas les points de vie hein, parce qu'ils sont cachés en dessous de l'application. Mais voilà, je vous montre. Hein, voilà, mon premier point de vie qui est perdu. Et puis, ah oui, d'ailleurs, j'avais oublié de fermer ceci. Hop. Et maintenant, donc j'ai fini tous mes déplacements, j'ai utilisé toutes mes épées et il me reste 7 d'achat. Qu'est-ce que je vais acheter pour 7 ? Je vous avoue que la commandante rebelle, elle pourrait être pas mal, parce qu'elle me dit que si j'ai au moins un autre compagnon dans ma zone de jeu, je pioche une carte. Ça peut être pas mal. Puis après, il y a le médaillon sacré, hein, qui me permettra de me téléporter d'un lieu sacré vers un autre lieu sacré. Allez, je vais prendre ça. 5 et un 6. Il me reste un d'achat que je ne vais pas utiliser. Et bien sûr, le jeton, il est défaussé, puisque je devais l'utiliser lors de ce tour.
Alors c'est quoi l'icône dans le coin où tu es? Ah oui, l'icône dans le coin où je suis, c'est vrai que je voulais le faire aussi. L'icône, c'est un icône avec une cage. C'est ce qui permet de libérer deux prisonniers. Donc je vais l'utiliser, je vais utiliser mon crochetage ici et je vais libérer deux prisonniers. Donc je vais les prendre au hasard hein, dans la pile. Un premier ici et puis un deuxième ici. Voilà, on va regarder ce que j'ai récupéré comme prisonnier. Alors j'ai récupéré un prisonnier qui me dit que je vais gagner un point de victoire par cube que j'ai mis dans les lieux sacrés, c'est le prêtre, ça c'est plutôt pas mal, hein. Ça c'est cool. Et j'en ai un deuxième, alors qu'est-ce qu'il me fait celui-ci? Je crois qu'il me donne 2 épées à utiliser tout de suite. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Barbare, il gagne immédiatement 2 épées à utiliser pendant ce tour, et ça fait 2 points en fin de partie. Ah bah du coup, je vais pouvoir taper, je me retrouve avec 2 épées supplémentaires. Alors, les prisonniers que j'ai libérés, je les laisse sur le côté ici, hein, avec mes jetons. Et du coup, bah, je vais aller vaincre le troussard. Pourquoi je vais aller taper celui-ci plutôt que le gobelin? C'est simplement que lui, il me permet de reprendre un crochetage. Comme j'en avais plus, je venais de l'utiliser, ça me permet d'en récupérer un aussi. Et du coup, on va passer au prochain tour. Alors, il me fait défausser 2 cartes. Il me fait défausser donc la gardienne de la crypte qui est ici, plus celle que j'avais prise juste avant. Et du coup, on va compléter. Ouais, baston, ouais c'est ça, baston. Ah mince, là on va remettre tous les cubes dans le sachet. Aïe, ça c'est mal pour moi parce que j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment de trop. Alors, apparition, remettez 3 cubes dragon dans le sachet. Alors, les 3 cubes dragon que j'avais pris tout à l'heure, on les remet. Et ici, une gemme, une gemme qui donne des moins clank. Donc celle-ci, je vais peut-être l'acheter, si j'ai de quoi l'acheter. Hein. Il me faut des cartes qui me donnent des moins clank, hein, donc on va prendre ça. En tous les cas, tout ça, ça va aller dans le petit sachet. Et puis, bah, c'est parti, 3 cubes à repiocher. Hein. Alors j'espère ne pas piocher trop de cubes à moi, vu tout ce que je viens de mettre dedans. Bon, on a remis tous les cubes noirs, hein. Il y a encore les 24 cubes noirs, donc ça devrait le faire. Hein. 1, 2, 3. Ah bah ça tombe bien, j'ai pas de cubes à moi qui sont piochés et j'ai un cube de l'ennemi. Et du coup, nouveau tour. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché? Oh bah punaise, j'ai même pas un déplacement. Et si je suis dans une caverne de cristal, je fais moins de clank. Mais de toute façon, il n'y a plus de moins de clank. Alors attendez, les cubes noirs, je les mets pas dans la zone de clank, hein, je les mets par ici. Bah, j'ai pas de chance parce que j'ai toujours pas de compagnon, donc je peux même pas piocher une carte. J'ai une épée. Donc une épée, bah, je ne l'ai pas. Et j'ai 2, 3, 4, 5, 6 d'achat. 6 d'achat. Alors j'hésite parce que je prendrais bien la gemme qui fait moins clank, mais aussi il y a cette carte là qui est très bien, qui me dit soit je gagne 2 heures, soit je bannis jusqu'à 2 cambriolés chacun de ma zone de jeu ou de ma défausse. Bannir des cartes cambriolées c'est pas mal parce que ça permet d'éviter qu'on ait ces cartes pourries qui tombent et on a plus de chances d'avoir les autres. Surtout que j'aimerais bien avoir des compagnons, donc si j'achète des compagnons après bah, ça me permet de les récupérer. Donc je vais plutôt faire ça. Je vais prendre l'aubaine ici pour 4. Donc je vais bannir jusqu'à 2 cambriolés chacun de ma zone de jeu ou de ma défausse. Donc j'ai largement de quoi faire dans ma zone de jeu ou dans ma défausse. Je vais les prendre dans ma défausse, c'est le plus simple. Un cambriolé, un deuxième cambriolé. Voilà, ils sont bannis. Ça c'est bien. Et il me reste du coup 2 d'achat. Et je vais prendre le pot de vin pour 1. Alors pourquoi? Parce que c'est une carte qu'on bannit également, mais quand on la joue, elle permet de faire 3 d'achat. Donc c'est un truc one shot, mais qui reste pas dans le deck non plus, et c'est plutôt pas mal. Et il me reste une épée. Avec une épée, bah, je fais rien du tout, parce que je peux pas me battre avec une épée. Et du coup, on passe au tour suivant. Et là, il va me faire défausser les 2 premières cartes. Alors ça va, c'est pas forcément celle qui m'intéressait le plus. Par contre, on prend le risque qu'il remette un dragon. Bah voilà, un premier dragon, un... Encore un autre dragon, 2, 3, 4. Est-ce que j'ai bien les 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Et bah du coup, dragon, il y en a 2. Alors par contre, on a un danger ici, ce qui fait que bah, je pioche un cube supplémentaire dans mon sac. Donc au lieu d'en piocher 3, je dois en piocher 4. Et alors c'est parti.
1, 2, 3 et 1, 4. Donc de nouveau 3 cubes noirs pour le dragon, il en a 5 d'enlevé, et moi un autre point de vie de perdu. Et maintenant je mélange mon deck et c'est parti pour une deuxième. Alors je regarde juste ce qu'il y a encore, j'ai de nouveau le marché noir ici qui me dit choisissez deux parmi deux pièces d'or, ou bannissez une carte de votre zone de jeu ou de votre défausse, ou prenez un crochetage. Celle-ci, elle est sympa, si je peux acheter 5, c'est pas mal. J'ai aussi celle-ci, qui dit que je dois dépenser 3 pièces pour l'utiliser, et dans ce cas-là, après, je pioche 2 cartes. Et elle coûte 0 en plus. Et les 3 pièces, je les ai. Je pense qu'en plus, celle-ci, je vais l'enlever. Ça me permet d'enlever le danger. Ça fait des cubes en moins. Et si ça me permet d'acheter celle-ci, parce que bannissez une carte de ma zone... Ah oui, le problème, c'est que je viens de mélanger toutes mes cartes. Ça m'aurait permis éventuellement de bannir une carte faux pas pour éviter de faire des clanks. Mais écoutez, on va déjà voir ce que je pioche. Hein, et puis, on verra ce que ça va donner. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, bon déjà, j'ai pas de bol parce que j'ai pas de déplacement. Alors déjà, j'ai un faux pas, je vais faire un clank. Tchouk. Si je suis dans une salle de marché, je peux me téléporter. Le problème, c'est que j'ai encore qu'un seul compagnon, j'ai le pot de vin. Alors j'ai pas mal d'achats en tous les cas. J'ai déjà, c'est le truc qui est pas mal. Celle-ci, elle peut attaquer uniquement dans une caverne de cristal ou un lieu sacré. Je ne le suis pas. Bon bah de toute façon je crois que j'ai pas trop le choix. Si je veux pouvoir faire quelque chose pendant ce tour, il va falloir que j'achète cette carte ici. Je vais dépenser 3. Comme ça je peux l'acheter. Et du coup je vais piocher 2 cartes supplémentaires. C'est une aubaine, elle vient pas dans mon deck. Je pioche 2 cartes. 2 cartes. Ah punaise, mais j'ai pas de bol. J'ai pas le déplacement. Là je voulais avoir le déplacement pour aller jusque là et j'ai rien du tout. Par contre j'ai un faux pas quand même. Hein. Je pourrais faire ça. Hein. Alors, je regarde, celle-ci, je peux la jouer, c'est plus 3 pièces d'or. Bah, les 3 pièces que j'ai dépensées, je les regagne. 1, 2, 3. J'ai celle-ci qui va me donner 2 pièces. Ah, attendez, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini parce que là j'ai 4 épées, avec 3 épées je peux aller taper la gardienne de la crypte ici, et quand elle est vaincue je pioche 2 cartes et tous les autres joueurs rajoutent plus un clank. Ah ça fait plaisir, c'est lui qui rajoute un clank et moi je pioche 2 cartes. Allez, 2 cartes, 1, 2, et pas de déplacement, et j'ai encore celle qui m'enlève les clanks dans ma caverne de cristal, mais c'est pas possible ça, c'est pas possible, il veut vraiment pas que je me déplace. Pourtant j'en ai pris des trucs avec des déplacements. Hein. Alors il me reste une épée. Pour l'instant l'épée je peux rien en faire. En termes d'achat, j'ai combien non, il me reste 2 épées. Parce que je viens d'en repiocher une autre. Mais je suis pas dans une caverne de cristal. Donc celui-ci je pourrais pas le taper. Donc pour l'instant, de toute façon j'ai pas d'autre choix. C'est le gobelin que je dois taper. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais tout de suite prendre de la monnaie. Je vais prendre 5. Voilà. Et ensuite en termes d'achat j'ai combien? J'ai 1, 2. J'ai toujours pas de compagnon. Ah si, j'ai un compagnon. J'ai pioché un mercenaire, donc j'ai un compagnon, je peux quand même piocher une carte. Yes. Bon, bah toujours pas de déplacement. C'est pas grave, hein, il veut pas que je me déplace. Je vais regarder combien j'ai d'achat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas mal, j'ai 10 d'achats. Donc j'oublie pas, hein, celle-ci je dois la bannir une fois que j'ai fait mes achats. Donc déjà, je vais acheter celle-ci pour 5. Donc je vais déjà commencer par bannir un faux pas de ma zone de jeu. Et la deuxième chose que je prends, soit 2 pièces, pour des pièces je suis pas mal, ou prenez un crochetage. Je vais plutôt prendre un crochetage. Les crochetages c'est sympathique, ça permet de libérer des prisonniers ou de passer sur des endroits verrouillés, donc ça c'est plutôt pas mal. Et celle-ci, c'est pareil, c'est défaussé, c'est une aubaine. Il me reste 5 d'achats, 5 d'achats, je vais prendre celle-ci, hein, qui donne 2, 1 et 1. Un compagnon, il me faut des pas. Hein. On voit que là je suis un petit peu coincé à chaque fois à cause des pas. Donc je vais plutôt la prendre. Et puis celle-ci je la bannis. Et puis c'est tout pour ce tour. Hein. C'était un beau tour, mais je me suis pas déplacé. Hein. Alors là les déplacements, forcément dans le prochain tour je vais en choper plein des déplacements. Alors j'avais oublié de fermer le truc de l'appli. Donc là je vais dire prochain tour, il va me faire défausser 2 cartes. Ah, mais il arrive encore à m'en faire défausser une. Alors, il faut pas oublier non plus hein, que si la pioche est vide, à un moment donné, la partie elle est perdue. Hein. Parce que là, j'achète beaucoup, on remplace beaucoup de cartes, mais il faut pas oublier qu'à un moment donné, il faudra faire gaffe de pas en enlever trop pour ne pas perdre la partie. Hein. Des cartes en tout, il y en a que 100, hein, donc c'est important. Ah bah punaise, encore un dragon.
Voilà, il y a un petit dragon qui arrive. Alors, il n'y avait pas d'apparition, non, il n'y avait que ça. Je pense que si j'ai de quoi acheter le bandit, là je l'achèterai, hein, ça va me permettre de me déplacer à l'achat, et ça donne des bottes. Là, il faut vraiment que j'achète des cartes qui ont des bottes. Hein. Allez, 3 cubes. Attendez, j'ai oublié de fermer ça, comme ça on sait que j'ai fait l'action. 1, 2, 3 cubes noirs encore. Et puis là, bah, j'espère que je me déplace. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah alors là, c'est vraiment pas de bol. C'est vraiment pas de bol parce que je me disais, j'espère que je vais avoir des déplacements, mais j'espérais aussi avoir la carte qui me disait que j'ai pas besoin de m'arrêter dans les cavernes de cristal, parce que là, je sais pas si vous avez vu, hein, j'ai un truc devant moi, c'est une caverne de cristal. Si j'utilise toutes mes cartes ici, eh ben, je m'arrête, hein, je vais pas plus loin. Est-ce que je prends le risque de retourner en arrière? Alors, je voulais aller là pour me soigner en plus. Bon, c'est un petit peu la loose. Hein. Bon, déjà, un faux pas. Je vais mettre un clank. Je peux bannir cette carte pour me téléporter d'un lieu sacré vers un autre. Je suis pas dans un lieu sacré. Là, j'ai pas de compagnon dans ma zone de jeu, donc je peux pas piocher de cartes. C'est un petit peu la loose. Hein. Et repartir en arrière, je me prends encore un dégât. Là en fait, je me suis pas déplacé sur le tour d'avant et là je vais perdre plein de trucs si je vais dans la caverne de cristal. Hein, mais je crois que j'ai pas trop le choix. Hein. Je crois que j'ai pas trop le choix. Bah tant pis, hein. Tant pis. Du coup, je vais me déplacer, je vais aller dans la caverne de cristal et je vais perdre tous mes autres pas. Par contre, je me soigne de 1, ça me permet de récupérer un de mes cubes. Et du coup, j'ai que 3 d'achat. Alors 3 d'achat, qu'est-ce que j'ai de beau? Piochez une carte si vous faites 2 clanks ou plus ce tour-ci, je donne 2. Celle-ci, pour 3, qu'est-ce qu'elle dit? Si vous générez 6 ou plus ce tour-ci, déposez une offrande dans un lieu sacré comme si vous y étiez. Ah, ça peut être pas mal ça. C'est con parce que je voulais prendre le quartz, mais le quartz je peux pas le faire parce que j'ai pas assez. Celui-ci je peux pas le prendre parce que j'ai pas assez non plus. Ouais, je vais acheter ça pour 3, c'est tout. Et là, du coup, il y a beaucoup de packs qui sont perdus. Et je sais que je vais avoir, dans le prochain, je vais avoir les 3 bots qui me permettent de ne pas m'arrêter sur les cavernes de cristal. Hein. Ah, là, on a un événement. C'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Je comprends pas ce que ça me dit. Je vais être obligé d'utiliser la traduction. Vous avez senti le donjon gronder. Ah, il va y avoir des trucs qui vont... Soit c'est le dragon, soit il va encore y avoir des tuiles qui vont déplacer. T'avais pas que 2? Non, d'achat j'avais bien 3. J'avais la commandante rebelle qui avait 2, plus ce faux filet qui avait 1. Donc j'avais 3 Draxlen en achat. Bah, je vais défausser les 2 cartes et puis on va compléter. Hein. Alors, une ici et une ici. Et bah, encore un dragon. Et en plus, on va piocher un cube de plus. Et bah c'est parti. Donc je reprends mon cube que je venais de mettre ici. Ah, y a pas de souci, Draxlen. Du coup, il fait en piocher 4 là cette fois-ci. Je pense que j'ai quand même bien fait de me soigner. Hein. 1, 2, 3, 4. Allez, une blessure pour le bleu. Et puis 3 cubes noirs. Les cubes noirs, on en a défaussé pas mal. Hein. Là, ce qui est dommage, c'est que là où je les ai mis, maintenant je peux plus les compter. Alors 3 et 3, 6 et 3, 9. 9. Il y en a déjà 11 de partie des cubes noirs. Hein. Donc il en reste un peu plus de la moitié encore. Toujours important de savoir combien il y a de cubes noirs. Hein. Alors je pioche 2 cartes là, forcément, bah oui, j'ai les bottes du Seigneur Singe, hein, je le savais. Alors là, ce qui est pas mal, c'est... Ah bah non, ici, il faudrait que j'ai celui qui me dit que quand je suis dans une caverne de cristal, j'enlève les moins 2 clanks, parce que là, je vais prendre 3 clanks avec les bottes. Donc ça serait bien d'avoir du moins clank après avec ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché debout? J'ai ici déjà plus 3 clanks. Hein. Je vais être obligé de les prendre. 1, 2 et un 3. J'ai pas d'autres clanks. Je vais générer 3 pièces d'or. Alors, je vais la mettre sur le côté, puisque de toute façon, ça s'est fait direct. Donc, 3 et 2, 5.
J'ai encore un déplacement, j'ai 4 de déplacement, par contre j'ai que 3 d'achat. Et par contre, si j'ai 6 ou plus, je peux mettre une offrande dans un lieu sacré. Je vais déjà commencer par me déplacer, on va venir ici. Donc je vais utiliser la première des bottes que j'ai ici. Hop. Et je me déplace par ici. Ah, ça y est, j'ai une caverne où il y a un artefact. Alors en plus, je peux y aller, parce que moi je suis pas obligé de m'arrêter dans les cavernes de cristal lors de ce tour. Donc je vais la placer ici. Ah oui, mais si je fais ça, j'ai pas de... Alors attendez, je vais plutôt me mettre comme ça, parce que j'ai pas d'épée. Donc j'ai pas envie de me prendre des dégâts pour le moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer de 1, je vais venir ici. Par contre, je vais quand même mettre un artefact. Hein. L'artefact à 5, il va venir dans cette caverne ici. Je suis sur un marché. Sur un marché, je vais pouvoir acheter des choses. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien acheter? J'ai de la thune pour acheter. Je me demande si je vais pas commencer par acheter des outils de cambriolage en plus. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais faire 5. Donc, j'aurais pas dû faire la monnaie tout de suite. 7. Je récupère 3. 1, 2, 3. Ouais, je me suis pas trompé. 3 pièces. Et je vais prendre l'artefact ici, qui me donne 2 crochetages supplémentaires. Ça, j'ai un petit peu d'avance sur les crochetages. Il me reste 3 pas. Alors, je vais faire un truc. Je vais faire ceci. Je fais un pas ici. Je vais utiliser un crochetage dans cette salle pour récupérer un secret majeur, puisque c'est un coffre. C'est toujours dans l'optique de récupérer des super secrets majeurs. Ah yes, j'ai le secret que je voulais, le petit secret qui est sympa, qui me dit que je suis pas obligé de respecter le sens des flèches. C'est pour ça que je visais les secrets majeurs. Ça, c'est super bien. Donc là, j'ai fait, il me reste 2 pas. Je vais revenir en arrière dans la salle ici et je vais venir sur la salle où il y a l'artefact. Alors pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'on doit avoir des quêtes et on a des objectifs, c'est de se déplacer dans une salle de cristal où il y a un artefact. Et c'est le cas. Donc on va pouvoir regarder. Je regarde juste si je fais ça. Ah oui, en fait, je pense qu'il va falloir aller sur les 3 artefacts qui sont dans les 3 salles parce que à chaque fois, ces tuiles sont des tuiles d'événement. Donc celle-ci, elle correspond aux tuiles qu'on avait. Hein. Ça correspond bien à celle-ci. Donc là, je vais dire que je suis dessus. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, je comprends pas déjà le premier mot. You stumble. Hop. Alors attendez, je fais un petit coup de traduction. Alors, il me dit, vous êtes entré par hasard dans le laboratoire et vous avez senti... attendez, je vais vous mettre en grand pour le moment, il y a du texte à lire. Et vous avez senti l'énergie vibrer. Partout, les squelettes titubaient, se cognaient les uns aux autres et tombaient. Elle faisait tomber les équipements. Des flacons, des tubes et des béchères remplis d'un liquide étrange remplissaient la pièce. Au centre du laboratoire, de la fumée verte et violette s'élevait d'une chaise sombre. Vous avez jeté un coup d'œil pour voir ce qu'il y avait dans la chaise, mais vous avez été repéré par un squelette. Alors, on doit placer le squelette. Je vous rappelle, on a mis des cartes de côté tout à l'heure. D'ailleurs, je les ai mises où les cartes de côté? Ah, voilà, elles sont ici. Alors attendez, je remets ça en petit, comme ça on voit ce que je fais. On avait un squelette. Voilà le squelette. Ici, c'est le squelette normal, hein, on le voit dans le dessin. Donc le squelette, on le met à côté de la salle, ici. Alors attendez, il faut juste que je relise ce qui est marqué ici. Je ne peux pas quitter cette tuile ou récupérer un artefact tant que le squelette n'a pas été battu. Eh ben écoute, coucou Danou, comment ça va? Je passe poser mon leurre que je pourrais pas être des vôtres, mais le cœur y est. Eh ben pas de soucis Danou, comment tu vas? J'espère que ça va bien. Donc voilà, on a un petit squelette qui est là. Donc je pense que les squelettes, au fur et à mesure qu'on avancera, ils seront de plus en plus costauds. Donc il va falloir qu'on le batte. Là malheureusement j'ai pas d'épée, donc de toute façon je peux pas le battre. Alors je sais que je peux me déplacer sur la tuile, mais je peux pas quitter la tuile tant que le squelette il est là. C'était ce qu'on avait vu lors de l'épisode précédent, hein. C'est vraiment, on nous parle vraiment de la tuile, hein, pour l'artefact et pas l'emplacement sur lequel je suis. Donc le squelette il est autour, je pourrais pas me barrer tant qu'il est là.
J'ai fait tous mes déplacements, j'ai fait 1, 2, 3, 4, ouais, j'ai fait mes 4 déplacements. Donc tout ça c'est fini, et il me reste plus que les achats, j'ai 3 d'achats. Et qu'est-ce que je peux acheter pour 3, bah, j'ai pas grand chose, j'ai juste lui le fouineur. Alors, je pense que je vais le prendre parce que c'est un compagnon, et en plus à l'achat ça me permet de prendre un secret mineur. On sait jamais, ça peut être utile un secret mineur, donc je vais le récupérer. En plus, il me donne 2 pour l'achat des cartes, donc c'est plutôt pas mal. Et puis un secret mineur. Alors je vais prendre un petit secret mineur en bas ici. Et c'est quoi? 2 pièces d'or. Je le défausse et je récupère 2 pièces. 3 et 2, 5. J'ai presque de quoi racheter de nouveau un nouvel objet. Je suis à 6, il faut 7 pour acheter un nouvel objet. Ça serait pas mal de pouvoir racheter un nouvel objet. Alors par contre, ce qui m'embête, c'est qu'on a entendu le donjon... Tu gagnes rien dans la salle de l'artefact? Non, je gagne rien de plus dans la salle de l'artefact. Ça m'a rien fait de plus. Draxland. Par contre, donc là maintenant, si je bats le squelette, il va falloir que je l'indique ici sur l'application, ou si je récupère un artefact, faut que je le dise aussi. Mais bon, je vais pas prendre l'artefact à 5, hein. Je sais qu'il y a au moins 3 salles avec des artefacts. Je peux prendre au moins l'artefact qui se trouve en dessous, voire peut-être encore mieux, hein. Et donc là par contre, la dernière fois le donjon tremblait, et ce que j'espère c'est qu'au prochain tour, il va pas y avoir un truc qui se cache, hein. On va savoir ça tout de suite. Eh ben je me le disais, hein. Je me disais bien qu'il y avait un petit truc qui se cachait, hein. Il a tremblé, et là il y a quelque chose qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Fin du tour. Alors je vais vous le remettre en grand, parce qu'il y a plein de textes encore à nouveau. Alors, vous avez aperçu le pire spectacle possible dans le couloir droit devant vous. Max Leiter, votre rival. Il s'est moqué de vous. Merci pour être là pour prendre la responsabilité à ma place, encore une fois. Puis il a commencé à claquer ses armes ensemble et à crier. Quelques instants plus tard, le plus grand pied que vous n'avez jamais vu avec des griffes squelettiques blanches et aplaties... que vous avez jamais vu avec des griffes squelettiques blanches a aplati le tunnel en décombre. Ça n'a pas pris bien longtemps avant que ça a pris du temps avant que les murs ne cessent de trembler. Alors événement, on doit détruire la tuile la plus proche. Alors j'en ai 2 possibles, j'ai soit celle-ci, soit celle-ci. Je vous avoue que je vais pas enlever les tuiles de l'extérieur parce que ça me permet de me sauver si j'ai besoin. Donc je vais plutôt détruire celle-ci. Donc celle-ci, alors je vais enlever l'outil de crochetage et elle va être détruite. Donc je peux plus passer par là, ça me condamne le passage, hein, comme on l'avait vu la dernière fois. J'augmente la rage du dragon, il va augmenter de 1. Et par contre, mon rival, comme il a fait du bruit, il rajoute 2 clanks. Donc ça c'est bien pour moi parce que ça rajoute des clanks dans son sachet, hein. Voilà. Et je continue. Après, il y a bien sûr 2 cartes qui sont défaussées. Alors ça tombe bien parce qu'il y en a une que j'avais achetée et il y a l'autre qui est ici. Donc c'est pas mal parce que c'est celle qui faisait piocher 1 cube de plus lors de l'attaque du dragon. Donc celle-ci, elle est défaussée. Et on va rajouter 2 cartes. Et bah, il y a encore une attaque de dragon parce qu'il y a un dragon qui arrive ici. 1, 2. Donc là, on va piocher de nouveau 3 cubes. Alors... 1, 2 et 3. Alors par contre, je remets tout de suite ça en petit parce que sinon je vais oublier et puis vous allez rien voir du tout du plateau de jeu après. 1, 2, 3. Oula. 1 cube du rival et 2 cubes pour moi. Alors ce que je vais faire tout de suite, hein, j'ai une potion qui me permet de me soigner. Je vais tout de suite le faire pour me soigner de 1. Parce que ça fait quand même pas mal de dégâts, hein. J'avais oublié de défausser mes cartes ici. Et je vais piocher 5 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Heureusement que j'ai un clank en moins, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Ouh, si je suis dans une caverne de cristal, je fais moins 2 clanks. Ouais, mais c'est dommage, il n'y a plus de clank pour là. Ah si, plus un clank, moins 2 clanks, donc je ne prendrai pas de clank. Là, si j'ai au moins un autre compagnon dans la zone de jeu, c'est le cas, je vais piocher une carte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 déplacements. J'ai 4 déplacements. Alors, par où aller?
Je me dis que là j'ai mis pas mal de tuiles de surface, donc je vais essayer d'aller vers ce côté-là. Je vais décaler un petit peu mon donjon ici et je vais aller de ce côté ici. Alors j'utilise une des épées que j'ai ici hein, pour battre le monstre qui est ici et je prends une nouvelle... Ah bah non, je peux pas prendre une nouvelle tuile. Je vais déjà commencer par utiliser une épée pour tuer le squelette qui me donne 2 pièces plus un clank, mais j'ai encore un moins un clank, donc du coup je prends pas de dégâts. Mais au moins j'ai battu le squelette et je vais le dire au niveau de l'application que j'ai battu le squelette. Hein. Oui c'est ça Draxlan, il faut que je tue le squelette. Hein. En fait, heureusement que j'avais le squelette juste dans la position dans laquelle je voulais aller, comme ça il m'a bloqué. Hein. Voilà, donc je tue le squelette, je récupère les 2 pièces d'or, et puis on va dire qu'on a tué le squelette. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le squelette? Il me dit, tu m'as encore battu. J'avais été promu à un niveau 1 de squelette, et ça ne suffit pas encore. Je ne serai jamais promu avec vous. Le Big Boss... Alors, attendez. Là, il y a des trucs que je comprends pas. Le grand patron a une robe fantasy. Et avec ça, le squelette pousse un cri et quitte le monde des vivants encore. Je gagne un secret vivant, je gagne un secret mineur. Et on me dit que quand je vais quitter la tuile, elle sera détruite. Yes, une botte qui me donne un pas. Ça, c'est pas mal. Du coup, le squelette est détruit. Et quand je vais devoir... Alors, c'est vrai que j'aurais pu augmenter la tuile, que vous puissiez voir le texte. Hein. Voilà. Mais je vais la remettre en petit. J'ai oublié de le faire. Hein. Et... Donc là, c'est fini. Donc là, je peux maintenant mon second objectif, me déplacer dans une seconde caverne de cristal avec un artefact. Donc là, je vais me déplacer ici. Donc je vais utiliser une autre épée. Il m'en restera encore une. Pour aller à la suivante, je vais prendre une tuile. Et on va regarder où est-ce que l'on va aller. Alors... Qu'est-ce qu'il y a à récupérer dans cet emplacement? Alors je vais surtout pas mettre ça parce que là la tuile elle va être détruite et après je vais me retrouver bloqué ici. Alors je n'oublie pas, c'est une tuile fantôme, on va mettre un cube blanc en plus dans la réserve des clanks. Et je pense que je vais la mettre comme ceci, hein, la case. Je vais arriver ici, donc la tuile ici elle est effondrée. Donc l'artefact il n'est plus disponible. Hein. Et je me suis déplacé de 1. Alors j'ai utilisé un pas. Je vais... je vais le... Pour l'instant... Ouais, je compte le nombre de pas que j'ai fait. J'en ai fait 1, il m'en reste 3. Il me reste encore une épée. Je vais utiliser une épée pour me déplacer dans le lieu sacré qui se trouve ici. Plus un pas. Il me restera 2 pas. J'arrive dans un lieu sacré, je vais placer un cube dans le lieu sacré, ça va me faire gagner 2 pièces d'or. 2 pièces d'or. Et il me reste 2 pas. Il me reste 2 pas. Je regarde juste ce qui me reste. Hein. Si je suis donc les moins clans, de toute façon je les avais pris. Je vais venir ici. Alors par contre, j'utilise un de mes pas, mais par contre je n'ai plus d'épée, donc je vais prendre une blessure. Donc je vais prendre directement une blessure directe. Donc je suis à 3 points de vie perdus. Et je peux encore me déplacer. Je vais me déplacer ici. Et je vais piocher de nouveau une tuile. Alors yes, c'est encore une tuile avec l'artefact. Par contre, je vais pas la mettre dans ce sens-là parce que j'ai pas encore envie de prendre un dégât. Je vais plutôt me mettre comme ceci. Alors par contre, il faut que je déplace mon donjon. Il faut que j'enlève mes cartes de ma pioche et de ma défausse. Voilà, le problème dans ce jeu, hein, c'est que il faut déplacer. C'est un petit peu comme dans 7ème continent, hein, dans 7ème citadelle. Hein, on se déplace parce qu'au fur et à mesure, on va sur d'autres endroits. Et j'arrive ici dans la caverne de cristal. Et je vais utiliser... J'ai plein de crochetages. Je vais utiliser un crochetage pour libérer 2 prisonniers. 1 et un 2. J'en ai pris 3. J'en enlève 1. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau comme prisonnier ? Bon, c'est un prisonnier simple. Lui, c'est quoi? C'est le paysan. Il vaut 2 points de victoire.
Et encore le barbare qui me donne 2 épées. Eh bah, j'en aurais eu besoin avant des épées. C'est pas là que j'en ai besoin. Donc je me retrouve avec 2 épées supplémentaires. Donc c'est dommage. Et là, de toute façon, je peux plus me déplacer. Hein, je suis dans la caverne de cristal, donc c'est tout ce que je pouvais faire. Je regarde si j'ai d'autres choses que je peux faire. Non. Donc j'ai dépensé toutes les épées. Maintenant, je peux faire des achats. Alors, en termes d'achat, j'ai combien? 2, 4, 6, 7. J'ai 7 d'achats. Qu'est-ce qu'on a de beau comme carte ici? On a le quartz étincelant qui est pas mal. C'est moins 2 clans que je pioche une carte. Celle-ci, elle me dit elle vaut 5 si je possède une couronne et une gemme. Alors, d'une gemme, j'en aurais... Ah non, j'en ai pas encore de gemmes. Là, ça me dit piocher une carte pour chaque artefact en ma possession. Pour l'instant, j'en ai aucun, donc ça me sert pas à grand chose. Donc, je pense que je vais plutôt pour 6. Je vais prendre le cristal étincelant. Donc, à l'acquisition, ça donne plus de clank, mais ça me permettra aussi d'avoir des moins clank quand je vais commencer à jouer après. Ok. Eh bien, c'est tout pour moi sur ce tour-ci. Et du coup, on va passer au prochain tour. On enlève les 2 premières cartes. Et on remplace. Alors, une... Donc de nouveau le pot de vin qui permet de bannir la carte. Ici le trousse ogre qui permet avec 2 épées de prendre un crocheteur. Ah oui d'ailleurs j'avais aussi les 2 épées que j'ai pas utilisées tout à l'heure. Avec les 2 épées je vais taper une fois le gobelin hein, pour gagner une pièce. Et celle-ci, celle qui donne un moins de clan qui me dit si j'ai un livre des secrets dans ma zone de jeu ou ma défaut je pioche 2 cartes. Le bibliothécaire. Le bibliothécaire il est pas mal. Ça veut dire qu'il faudrait que je prenne aussi un livre des secrets si je le prends. Et du coup, c'est à moi de jouer. 1, 2. J'ai oublié de mettre aussi l'artefact, hein, bien sûr, dans la salle de l'artefact. Hein. Il faut peut-être pas que j'oublie. 2, 3, 4, 5. Et du coup, j'ai pas de déplacement. J'ai pas de bol. Si je suis dans une salle de marché, je me téléporte dans une salle adjacente. Je peux pas le faire. Et ben là, c'est un tour de la loose. Hein. C'est un tour de la loose, j'ai pas de compagnon, je pioche pas, bah je fais rien du tout, je reste là où je suis. J'ai 2 épées, avec 2 épées, ah bah si, avec 2 épées je vais taper le trousse ogre pour récupérer un crochetage supplémentaire. Les crochetages, on sait que c'est très utile. Ah mais si j'ai un pas, je peux utiliser la botte que j'avais gardée tout à l'heure. Alors attendez, avant de taper le trousse ogre, on sait jamais qu'il y a un squelette ou un autre truc à faire avant. Je vais utiliser ma botte ici pour me déplacer et je vais me déplacer dans la salle de l'artefact. Et là, on va aller voir ce qui nous attend. Donc là, je viens de me déplacer dans la seconde caverne de cristal avec un artefact. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, vous êtes entré dans une salle de laboratoire similaire à la première. Un squelette orné de robes, le Big Boss, encerclait la pièce avec un étrange cavalier sans tête, menant les squelettes dans un champ terrifiant. La même énergie colorée coulait de la chaise au centre. C'était comme si leur champ était d'une manière ou c'était comme si leur champ était d'une manière ou d'une autre repoussant l'énergie de celui qui occupait la chaise. Ouais, la traduction elle est pas super top. Hein. On peut parler au cavalier ou se battre contre le squelette thaumaturge. Alors on me dit de placer le squelette thaumaturge à côté de cette tuile, on résout l'arrivée du texte normalement, en fait il y a un texte d'apparition, hein. On peut le battre ou dépenser 5 pour parler au cavalier. On ne peut pas quitter cette tuile ou prendre un artefact tant qu'on n'a pas tué le squelette ou parlé au cavalier. Bon bah du coup on va mettre le squelette à côté de la tuile pour se rappeler qu'il est là. Ah bah je pourrais le tuer parce que j'ai exactement les 2 épées dont j'ai besoin. Alors attendez, je vais remettre ça en petit. Donc avec ce que j'ai, je peux le battre. Si je le bats, je me soigne de 1, je fais plus un clank. Ouais, je pense que je vais le battre le squelette. Hein. Allez, on va aller le tuer. Je remets en grand. Je bats le squelette.
Alors je traduis ce qu'il m'a dit. Donc, l'étrange cavalier et les squelettes s'enfuient. Vous êtes fini, Big Boss, avez-vous déclaré sur le prêtre. Ah, tu es un drôle d'aventurier. Tu dois être confus. Je ne suis même pas le manager intermédiaire. Vous êtes loin du Big Boss. Merci. Comme ça, je n'ai plus... comme ça, je n'ai pas ri comme ça depuis que je ne suis plus humain. Alors, j'essaie de traduire la suite. Vous essayez de l'interroger, mais il avait disparu. Pourquoi les squelettes étaient en fuite de la pièce? Une sorte de prisonnier malade. Enfin, quels étaient les squelettes qui étaient en fuite dans cette pièce? Des squelettes liés de prisonniers malades? En fouillant dans le laboratoire, vous avez trouvé des supports pouvant contenir des pierres précieuses sur certains équipements. Donc dès que je quitte la pièce, elle sera détruite. Et il y a un nouvel extra qui a été ajouté. Ok. Donc là, c'est pareil. Si je quitte la pièce, eh ben, elle va de nouveau être détruite. Alors, j'oublie pas. Alors, attendez, je fais OK. Donc, on va regarder ce qu'il y a dans les extras. Donc là, le bouton extra clignote. Je vais juste finir le squelette pour le terminer. Donc, le squelette, quand je le bats, je me soigne de 1. Donc, j'enlève une blessure ici. Et je rajoute un clank. J'ai oublié avec la rapine ici, j'ai gagné aussi 2 pièces. Je crois que je ne l'ai pas fait encore. 2, 3, 4, 5. Je récupère 5. Et puis on va regarder quel est le nouvel extra. Donc je clique dessus. Le nouvel extra, c'est acquérir 2 gemmes. Pour l'instant, des gemmes, j'en ai acheté une. Donc quand j'achèterai la deuxième, si j'achète la deuxième ici, je pourrai avoir l'extra. Je vais pas cliquer dessus pour éviter de voir ce que ça donne. Je vais attendre d'avoir la deuxième gemme pour le récupérer. J'espère qu'il faut pas faire les deux en même temps. Ouais, acquérir 2 gemmes. Ouais, je pense que je le ferai après. Ou alors on me demande de les récupérer. Je suis pas sûr de ce qu'il faut faire. En tous les cas, j'ai un nouvel objectif ici qui est de me déplacer dans la dernière caverne où il y a un artefact. Bon, revenons sur notre tuile. Là, je pourrais prendre l'artefact, mais je vais pas encore le prendre tout de suite, j'ai encore du temps. J'ai utilisé mes épées, là, du coup, c'est fini. Et j'ai 4 d'achats. Avec 4 d'achats, je vais acheter le bibliothécaire. Le bibliothécaire, il est pas mal, le bibliothécaire. Alors j'aurais pu prendre la gemme, comme ça j'aurais pu prendre l'objectif, mais celle-ci elle me semble quand même pas mal. Et quand je prendrai un livre des secrets, parce que ça peut être pas mal d'en avoir un dans la défausse pour pouvoir après piocher les cartes avec le bibliothécaire. Et donc prochain tour, eh bien il me fait défausser les 2 premières cartes qui se trouvent ici. Et donc j'ai 3 cartes à rajouter. Encore un dragon. Et encore une gemme. Ah oui, j'ai oublié de faire aussi un truc, il m'avait dit que quand le squelette thaumaturge arrivait, il fallait que je le fasse. Tous les joueurs rajoutent plus un clank, ça je l'avais pas fait. Donc je rajoute un clank, l'ennemi rajoute un clank, et là on a encore le même qui vient d'apparaître, le squelette thaumaturge, donc tout le monde rajoute aussi un clank. Et on a une attaque de dragon, donc on va récupérer tous ces cubes, et puis on va piocher, on est toujours à 3, il n'y a plus de trucs supplémentaires, non, 3. Ouf, c'est chaud, Allez, hop, c'est parti. 1, 2, ouais, ça clanque à fond. 1, 2 et 1, 3. Waouh. Je viens de me prendre 2 blessures. Bon, j'oublie pas que quand je suis à 5, je pourrais prendre l'artefact qui me soigne de 2. Mais là, ça clanque, ça clanque à fond. On n'est vraiment pas expérimenté. Allez, 1. Alors avec un peu de chance, je pioche mes bottes qui me permettent de ne pas m'arrêter dans les cavernes de cristal. Comme ça, je quitte rapidement le lieu parce que celui-ci va encore s'effondrer. Et je retourne vers le bas pour essayer de m'en sortir un peu mieux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et ben non, j'aurai qu'une seule botte. Alors après, comme j'ai qu'une seule botte, c'est pas trop grave. Si je suis dans une caverne de cristal, je fais moins de clank. Ça sera peut-être le moment d'acheter une carte qui me fait plus de clank. Parce que comme je serai dans une caverne de cristal, je pourrais les enlever directement.
Alors, je vais regarder. Déjà, je vais faire mon pas. Je vais venir dans la caverne de cristal qui se trouve ici, hein, parce que mon objectif, c'est d'aller vers le bas. J'ai 3... J'ai trois épées, je vais en utiliser 2 pour battre le squelette ici, parce que le squelette, quand il est vaincu, il fait quoi? Il me soigne de 1, il me fait plus un clank, mais le plus clank, je vais pas le mettre parce que je suis dans une caverne de cristal, donc je vais déjà l'enlever. Et il me restera une épée, avec une épée je fais rien. Par contre en termes d'achat j'ai combien? J'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors 7 c'est con, c'est le livre des secrets. Si je l'achète en plus il est dans ma défausse et je pourrais piocher directement des cartes. Ou alors je prends directement la tourmaline ici. Parce que la tourmaline elle est pas mal, elle dit piocher une carte. Si vous deviez subir un dégât d'un fantôme, vous pouvez défausser cette carte pour l'éviter et piocher une carte. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Et celui-ci il me fait plus de clank, mais il me fera pas plus de clank, il m'en fera que plus 1, puisque j'en ai déjà, j'ai encore un moins un clank. Donc je vais prendre celui-ci, même si c'est pas forcément le truc que j'aurais dû faire. Par contre là maintenant j'ai 2 gemmes, puisque j'ai pris celle-ci plus celle que j'avais que j'avais déjà acheté avant, et on va regarder l'objectif, hein. Alors, l'extra. Je remets en grand ici. Alors, je regarde, tac. Qu'est-ce qu'il me dit? Vous avez apposé des gemmes à leur place sur l'équipement du laboratoire. Rien n'arrive. Vous devez donc chercher des boutons et des interrupteurs. En retourner un marqué, on lui a donné la vie. Il a commencé à s'accrocher à vous, à tirer sur toi. Attendez, voilà, j'ai enlevé la traduction. Vous avez presque l'impression que c'était en tirant, que c'est en train de tirer votre âme. Ces appareils étaient-ils destinés à récupérer de l'énergie ou à arracher les âmes des sujets de test? Du coup, je gagne un secret majeur. Yes. Ça c'est plutôt bien de gagner un secret majeur. Alors, si possible, pas celui qu'on avait déjà. Ou un super secret majeur qui permet de soigner de 2. Je vais le garder pour l'instant parce que comme c'est une potion, je préfère la garder parce que je peux encore acheter l'objet qui se trouve ici. Donc je peux l'acheter qu'une seule fois, mais il faut que j'ai au moins 5 blessures pour pouvoir l'utiliser. Donc je vais attendre et après comme ça me permettra de racheter encore celui-ci si jamais il y a besoin. Donc voilà, pour les extras c'est bon. Du coup c'est prochain tour, hein. J'ai plus rien à faire et donc je dois enlever les 2 cartes du milieu, donc il y a encore celle-ci que je dois enlever. Ok, et on complète. Alors si possible pas une attaque de dragon parce que là j'ai encore remis, ah bah si, une attaque de dragon, bah voilà, une attaque de dragon, hein. C'est tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et bien de nouveau une petite attaque. C'est parti. Alors, ce qui serait bien, c'est que je vais arriver dans une salle de marché. Ça serait bien que je prenne des blessures, là. Comme ça, je peux acheter directement l'objet. L'objet qui me permet de me soigner. Ça serait bien. Là, il faudrait que j'ai des blessures. Ça serait cool. Allez. 1, 2 et 1, 3. Merde, une seule blessure. Une seule blessure. Il m'en fallait 2. Et du coup, c'est à moi. 1, 2, 3, 4 et 1, 5. Alors j'ai qu'un seul déplacement. Bon bah comme j'ai qu'un seul déplacement, de toute façon comme j'ai qu'un seul déplacement, je vais me déplacer dans la salle de marché, hein. C'est ce que je voulais faire, hein. Je vais aller ici. Je regarde ce que j'ai de beau derrière. J'ai un moins 2 clank. C'est con si j'ai le livre des secrets dans la zone de jeu dans la défausse, mais j'ai pas le livre des secrets. J'ai 2 pièces d'or ici. Ah, si je suis dans une salle de marché, je peux me téléporter dans une salle adjacente. Est-ce que je fais ça? C'est peut-être quand même pas mal de le faire, hein. C'est peut-être quand même pas mal de le faire parce que si je me téléporte, je peux révéler la tuile qui se trouve en dessous. Je pense que je vais le faire. Tant pis, je reste pas dans la salle de marché. J'espère que j'en retrouverai un autre pour acheter des objets qui vont bien après. Mais là, je vais l'utiliser pour me téléporter. Allez, je vais venir sur ce chemin ici. Et je me téléporte. Alors, c'est de nouveau une tuile fantôme. Et puis comme ce sont des salles de secret, je vais me mettre ici. Je vais rajouter un cube ici et regagner encore 3 pièces d'or.
Ça c'est bien parce que ça veut dire que ça me permettra d'acheter pas mal d'objets quand j'en aurai besoin. Ce n'est pas commun de vouloir se blesser volontairement. Bah non, mais là si je me blessais, je pouvais me soigner. Donc ça aurait été pas mal. Ça aurait été pas mal. Alors, je suis ici. J'ai utilisé mon pas ici. Ah oui, j'avais utilisé mon pas pour revenir dans la salle de marché ici. Donc celui-ci, je ne peux plus. Par contre, je peux bannir cette carte pour me téléporter d'un lieu sacré vers un autre. Je vais le faire, elle me sert qu'à ça, donc je vais me bannir et je vais me téléporter dans l'autre lieu sacré ici. Ça m'évite de passer sur ces deux chemins qui sont ici. Je bannis la carte et je me téléporte dans l'autre lieu sacré. Du coup, je vais mettre de nouveau un cube ici et je vais gagner 4 pièces d'or. 4 plus 1, 5. Voilà, c'est pas mal, j'ai gagné pas mal de pièces. Je regarde juste si j'ai encore des choses à faire. Les deux épées qui sont ici, je les ai pas utilisées. Avec les deux épées, pour l'instant je peux rien faire, juste taper le gobelin. Donc je vais récupérer une pièce. Et j'ai 4 d'achats. Avec 4 d'achats, et ben, je vais certainement acheter... Est-ce que j'achète celle-ci qui me donne 3 épées et moins 2 clanques ou je prends la... Non, je vais prendre la gemme ici. Pourquoi je prends la gemme? Parce que j'ai encore la carte qui me fait moins 2 clanques. Et comme celle-ci, elle me fait plus de clanques à l'achat, ça me permet de faire plus de clanques, moins 2 clanques. Donc c'est plutôt pas mal. Comme ça, je prends pas les clanques. Et on passe au tour suivant. Alors j'oublie pas, je me suis déplacé de tuile. Celle-ci, elle devait s'effondrer. Hein. On sait que c'est ce qui se produit, hein. Donc l'artefact il est perdu et puis je peux pas retourner en arrière. Mais c'était pas mon objectif, hein. Mon objectif c'est de repasser encore par le bas ici. Prochain tour, on doit faire s'effondrer la tuile la plus proche. Alors la tuile la plus proche, bah, elle est déjà effondrée ici, donc je pense que je peux pas la faire s'effondrer encore en plus. Hein. La plus proche, ou alors la plus proche, ça peut être celle-ci ou celle-ci qui sont 1-2. Hein. Qu'est-ce que je vais faire s'effondrer? Alors dans ce cas-là, je vais faire plutôt s'effondrer celle-ci. Hein. J'ai pas envie de... De toute façon, je ne retournerai pas vers là. Mais celle-ci, j'en ai besoin pour la suite du donjon. Hein. Alors c'est dommage parce que je perds un cube jaune que j'avais placé sur la tuile. Donc je le récupère dans ma réserve. Surtout que moi, j'ai des points en fonction des cubes jaunes que je mets. Mais là, elle s'est effondrée. Donc j'ai pas trop le choix. Je regarde juste dans la règle. Alors il me fait défausser aussi 2 cartes. Donc je vais défausser ces 2 cartes qui sont ici. 1, 2... Et avant de remplacer, je vais quand même regarder dans la règle ce qu'il me dit. Ah oui, en plus, vous n'avez pas vu me déplacer, j'avais oublié d'enlever ça. Je regarde juste ici ce qu'on me redit dans les instructions. Instructions. Donc sur les effondrements. Ouais, c'est ça. En fait, il faut prendre celle qui est la plus proche de là où on est. Et quand il y en a plusieurs qui sont à égale distance, c'est nous qui choisissons laquelle on fait s'effondrer. Donc c'est exactement ce qu'il fallait que je fasse ici. Voilà. Et du coup, on va compléter. Alors, j'espère pas une attaque de dragon. Non, ça, c'est pas une attaque, c'est de la thune. Ça, c'est pas une attaque, c'est des bottes. Et ça, c'est un dragon, donc une attaque de dragon. Hein. Il faut prendre 3 cubes. Donc là, il faut vraiment que je trouve une salle de marché après, parce que je pense que je vais me prendre peut-être encore des dégâts. Alors 3 cubes. 1, 2, 3. Oula. Direct 3 dégâts pour moi. Hein. 1, 2, 3. Je suis à 7 dégâts. Hein. Bon, avant de faire quoi que ce soit, je vais tout de suite utiliser ma fiole de potion. Ici, je vais me soigner de 2. Parce que là, c'est un petit peu catastrophique. Hein. Diminution de la fenêtre. Ah oui, pardon, j'ai oublié de l'enlever. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai plus 1 clank, moins 2 clank, je pioche une carte. Je joue un compagnon, si je joue au moins un autre compagnon dans ma zone de jeu, je pioche une carte. Je vais piocher une carte. Plus 3 clank. Je ne suis pas obligé de m'arrêter dans les cavernes de cristal ce tour-ci. Alors j'avais déjà plus 1 clank, moins 2 clank, donc je rajoute 2 clank. Et puis après, j'ai des trucs pour acheter. Alors attendez, je vais mettre de côté ce qui fait plus d'effet. Ça, je les ai joués, il n'y a plus d'effet. Ça, j'ai encore des effets ici. Alors je vais déjà commencer par me déplacer, on va venir ici. Et on va jouer une nouvelle tuile. Ah bah yes, c'est la dernière tuile avec l'artefact. Alors je vais venir directement ici, j'ai une épée, je vais l'utiliser. Je vais venir ici. Alors je mets l'artefact.
et puis on va regarder tout de suite avec l'application ce que ça fait. Il y a des grandes chances que je le prenne aussi, celui-ci c'est artefact, hein, parce que après je suis en bonne voie pour retourner au donjon, hein. Enfin pour m'enfuir du donjon. Et en plus, je suis pas obligé de m'arrêter dans les cavernes de cristal, donc je pourrais encore continuer à me déplacer. Donc on va quand même, on va passer sur l'application, parce que je viens de rentrer dans la dernière salle de l'artefact. Alors, il me dit que le dernier laboratoire a encore une autre expérience. La lumière était en train de couler du centre vers le bâton lumineux d'un squelette. C'était encore un autre squelette dans une robe fantaisiste. Il avait une étrange chauve-souris comme animal de compagnie. Je me suis faufilé vers le centre de la pièce et j'ai trouvé un villageois attaché à la chaise. Sa peau se transformait en une fumée violette et verte. Alors, je peux battre le squelette ou parler à la chauve-souris. Là, ce qu'on me dit, ça va augmenter la rage du dragon. Ensuite, je place bien sûr le dernier squelette ici. C'est Mardi Gras, c'est squelette, oui, c'est ça. Je place le squelette à côté de la tuile. Je peux donc le tuer ou dépenser 5 pour parler à la chauve-souris. Je ne peux pas quitter cette tuile ni récupérer l'artefact tant que je n'ai pas tué le squelette ou parlé à la chauve-souris. Alors si je tue le squelette, hein, je récupère un livre des secrets et plus un clank. Par contre, je peux pas le tuer le squelette avec ce que j'ai dans ma main parce que j'ai plus d'épée. Hein. J'ai utilisé toutes mes épées et je peux pas en plus me déplacer de la tuile. Pourtant j'ai des bottes encore, mais je peux pas me déplacer de la tuile tant que je l'ai pas battu ou que j'ai pas parlé au squelette. Par contre, j'ai de quoi parler à la chauve-souris, donc je pense que je vais le faire. Je reste sur l'appli, hein. Ce que je vais faire, donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6 d'achats ici sur mes cartes. Donc je vais en dépenser 5 pour te parler à la chauve-souris. Tant pis, j'achèterai pas de carte ce tour-ci, mais je vais l'utiliser. Allez. Alors, qu'est-ce qu'elle me raconte de beau, la chauve-souris? Alors, elle me dit non, ce n'est pas le Big Boss. Mais c'est un méchant boss, et je suis son familier. Du moins, jusqu'à ce que je puisse trouver quelqu'un d'autre avec créer des liens. Tu dois penser à la vicomtesse. Ah, la vicomtesse. C'est la vicomtesse, c'est-à-dire le Big Boss, ça serait une vicomtesse? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me semble que vous êtes un aventurier éligible. Pourquoi ne me prenez-vous pas comme... pourquoi ne me prends-tu pas comme ton familier? Je peux t'aider à comprendre les expériences de la vicomtesse et tout ce que tu auras à faire, c'est de me montrer un peu d'enthousiasme. Oh, pas mal. Donc, on me dit que je peux acquérir le familier. Alors, attendez, le familier diablotin, c'est celui-ci. Qui est plutôt pas mal, hein. Il me dit que quand je le joue, je prends un crochetage ou je dépense un crochetage pour piocher 2 cartes. Ça, c'est plutôt pas mal. Et un secret majeur. Alors, le secret majeur, qu'est-ce que je récupère? Je vais récupérer ceci, 5 pièces d'or. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé encore avoir un truc qui me soigne. 5 pièces d'or. Ensuite, je dépose le sorcier squelette. Voilà, et quand je vais quitter cette tuile, je devrais la faire s'effondrer. Et il y a de nouveaux extras qui ont été ajoutés. Donc celui-ci, je le mets dans ma défausse, hein, puisque je viens de l'acquérir. Et puis, il y a un nouvel extra. Alors, qu'est-ce que c'est le nouvel extra? Découvrir 3 tuiles dans un même tour. Oula, 3 tuiles dans un même tour? Hein, je peux peut-être le faire, hein. J'ai encore 3 pages, je suis pas obligé de m'arrêter dans les cavernes de cristal. J'en ai utilisé un, il m'en reste 3. Peut-être que je vais réussir à le faire. Alors déjà... maintenant que j'ai plus le squelette, je peux prendre l'artefact. Donc je vais récupérer l'artefact. Donc je le dis. Alors il me dit, je viens d'apercevoir un vieux charognard avec une peau translucide à travers les décombres de la pièce. Donc il vient avec moi en priant. Qu'est-ce qu'il me dit?
Bon spectacle, bravo mon cher aventurier désemparé. Alors, qu'avons-nous de beau? Oh, peu importe tout ça. Que pensez-vous de mon nouvel avatar? C'est génial pour trouver des secrets. Emportez-le avec vous. De cette façon, je peux garder un œil sur vous et cataloguer vos trouvailles. Et donc, je peux acquérir la carte Fuineur, le compagnon. Ah bah voilà, c'est celui que j'avais tout à l'heure. Donc en fait, c'est lui que je récupère. Et maintenant, j'ai plus qu'une chose à faire, on me dit de me sauver. Alors j'oublie pas, j'ai quand même récupéré l'artefact, je le mets dans mes pièces, comme j'ai pris un artefact, j'augmente la fureur du dragon aussi. Hein. Et puis je peux remettre tout ceci en petit. Alors, il me reste. J'ai dit, j'ai dépensé 5 pour parler avec le familier, donc il me reste 1 d'achat. Avec 1 d'achat, je vais pas faire grand chose, en plus il n'y a pas de carte à 1 d'achat. Par contre, il me reste encore 3 déplacements. Et si j'arrive à afficher 3 tuiles dans un même tour, d'ailleurs il ne reste plus que 4, donc dans le même tour, déjà j'en ai révélé une, puisque j'ai révélé celle-ci. Donc je vais aller ici et je vais en révéler une deuxième. Alors je regarde juste si j'ai des moyens de révéler des tuiles, mais de faire les trucs dans l'ordre. Hein. Il me reste combien de pas? J'en ai fait 2. Alors j'en ai 4 en tout. Hein. J'en ai fait 1, 2, 3, 4. Je peux le faire. Du coup, je vais venir ici. Ça, c'est mon deuxième pas. Je suis dans un marché. Qu'est-ce que je vais faire dans un marché? Eh bien, je vais déjà dépenser 7. Je dépenserai certainement plus. Hein. Je vais déjà dépenser 7 pour acheter une petite fiole de soins. Puisque j'ai 5 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en reste 5 des dégâts. J'enlève l'application pour vous montrer. J'ai 5 dégâts. Comme j'ai 5 dégâts, je peux me soigner de 2. Comme ça, ça c'est fait. Ensuite, comme je suis encore dans le marché, bah, je vais dépenser 7 pour acheter une couronne. C'est toujours bien de prendre une couronne, hein, c'est 10 points. Et puis il me reste encore des thunes, 5, 6, 7. Je vais acheter un sac à dos. Des fois que je vienne à tomber sur un nouvel artefact, eh bien je le prendrai avant de partir. Mais ça c'est moins sûr, hein, parce que je sais pas ce qui me reste comme tuile. Il m'en reste plus beaucoup, et puis mon objectif c'est quand même de me sauver. J'oublie pas que comme j'ai quitté cette tuile, il fallait que je la fasse s'effondrer. Donc la tuile elle est effondrée. Hein. Il me reste 2 pas. Avec un pas, je vais venir ici. Je peux récupérer... donc c'est une caverne de cristal. Je ne suis pas obligé de m'arrêter. Mais je peux libérer des prisonniers. Donc je vais en libérer 2 de nouveau. 1 et un 2. Qu'est-ce que j'ai récupéré de beau comme prisonnier? Nous avons récupéré... c'est une pillarde. Donc qui fait avancer le dragon sur la piste la plus haute. Voilà, là on a fait avancer le dragon. C'est quand même 3 points en fin de partie. Et puis l'autre, c'est quoi? Ah, ça c'est une tuile spéciale, c'est pas un personnage, c'est un coupon de réduction qui me dit que quand j'arrive, la prochaine fois que je vais au marché, je peux acheter un objet à moins 5. À conserver avec usage. Eh ben, le problème c'est que j'ai acheté tous les objets possibles du marché, parce qu'on peut avoir qu'un seul exemplaire de chaque objet, donc ce coupon il me sert absolument à rien. Il arrive un peu tard. Et dernier déplacement, je vais venir sur la tuile qui se trouve ici. Et là, il peut y avoir un artefact. Alors du coup, je vais m'y mettre hein, sur la tuile où il y a l'artefact. Alors, il faut juste que je fasse attention. Hein, il faut que je remonte après sur le donjon. Alors attendez, si je me mets par ici, j'arrive sur le marché. Et là, c'est compliqué pour y aller. Donc je vais plutôt partir comme ceci. Hein. Et je vais venir ici. Donc il y a un artefact. Donc c'est un artefact à 12. Et puis, bah, comme j'ai rien d'autre à faire, et puis que j'ai un sac à dos, bah, je vais récupérer l'artefact. Hein. Et je vais défausser tout ça. Et puis, bon, je peux rien acheter parce que j'ai plus que 1 d'achat. Donc, on va passer au prochain tour. Prochain tour, ah ça y est, on passe à 3 cartes. Là, ça y est, ça commence à s'accélérer. Alors, j'oublie pas, j'ai aussi des cartes que j'avais mis au milieu ici. Donc, je défausse les 3 cartes qui se trouvent ici. J'en remets 3. Et ben, il y aura encore un dragon. 1, 2 et un 3. Et bah, du coup une attaque. Alors l'attaque c'est à 5. Hein. Heureusement je me suis soigné pas mal. Mais il y a beaucoup de cubes à moi hein, dans le sachet. Donc potentiellement je peux en piocher pas mal. Hein. Ah j'ai oublié de rafficher l'application. Je l'avais enlevé pour vous montrer. J'ai oublié de la rafficher. Donc 5 cubes. 1, 2, 3...
4, 5. Donc 2 cubes de l'adversaire, 2 cubes à moi. Donc je viens de me soigner, mais je suis de nouveau à 5. Et un cube noir. Et du coup, je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3. Là, il faut que je me déplace. Hein. Il faut que je me dépêche de me sauver. Hein. Au moins arriver sur les tuiles qui sont en surface. Hein. Là, ce qui est dommage, c'est que je sais pas comment les tuiles sont orientées. Donc, j'espère que je vais pas me retrouver bloqué. Hein. Avec les donjons, on sait jamais. Hein. Et il peut y avoir des chemins qui nous font pas aller là où on veut. Ça peut être compliqué. Bon, j'ai des bottes. Ça va. J'ai ce qu'il faut pour au moins passer sur cette tuile qui se trouve ici. Je vérifie ce que j'ai dans les tuiles, dans les cartes. Alors, j'ai toujours pas de compagnon dans ma zone de jeu, donc je vais pas piocher plus de cartes. J'ai une escroquerie, je gagne 3 pièces d'or. Les pièces d'or, c'est toujours des points en plus, hein, donc c'est pour ça que c'est sympathique d'avoir des pièces. Et puis le reste, bah, c'est que dalle, hein, c'est que dalle. Donc déjà, 2 déplacements. Je vais me déplacer ici, parce qu'il faut 2 déplacements, et je vais révéler la tuile qui se trouve ici. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Il me restera encore un pas après, hein. Parce que ce que j'aimerais, alors c'est dommage parce qu'il y a de nouveau une pièce avec un artefact. Si je fais ça, je reviens ici et je peux me déplacer ici, mais c'est un peu risqué, hein. Si je la mets comme ça, j'arrive dans la pièce qui se trouve ici et là je peux passer, je pourrais même pas passer ici parce qu'il faut 2 pas. Par contre, il me faudra encore une épée pour traverser. C'est con parce que l'épée je l'ai mais j'ai pas le pas. Et si je la mets comme ça, j'ai ce qu'il faut pour ici. Ouais, non, il faut vraiment que je la mette dans le sens là parce que j'ai peur qu'à un moment donné, il y ait des tuiles qui s'effondrent et que ça soit pas bon. Hein. Donc j'ai utilisé les 2 pas, je viens ici. Je vais quand même mettre un cube ici. Je vais gagner 4 pièces d'or. Il me reste un pas. Avec un pas, je pourrais aller ici. Alors que j'oublie pas, je mets un artefact ici. Bon, l'artefact, j'en ai plus rien à faire. Je peux pas traverser ici parce qu'il me faut deux pas pour y aller. Donc j'en ai qu'un seul, je peux pas le faire. Par contre, j'ai encore 4 d'achat. Qu'est-ce qu'on a de beau à récupérer ici? Bannissez un cambriolé de votre jeune de jeu ou de votre défausse. Ça, ce sont des cartes qui donnent des pas. Là, qu'est-ce que c'est? Ancienne map à utiliser, ajouter une nouvelle tuile à n'importe où dans le donjon. Ah, je vais faire ça. Je vais faire ça parce que ça me permet de rajouter une tuile. J'aurais peut-être dû la faire avant. Comme ça m'aurait permis de voir quelle tuile je prenais plutôt que de me déplacer. Alors, la tuile qui est ici. Ouais, elle est compliquée aussi, la tuile qui est ici. J'ai bien fait de prendre la tuile dans le sens que je voulais ici, parce qu'après, ça devient super compliqué à se déplacer. Je pense qu'avec cette tuile-là, quel que soit l'endroit où je la mets, je peux même pas l'atteindre. Parce que là, elle est complètement bloquée. Et ici, il faut que je vienne ici, revenir ici pour me redéplacer. Après, c'est peut-être une possibilité quand même. C'est aussi un lieu sacré. Ah, je peux la mettre n'importe où dans le donjon. Hein, je pourrais, ouais, mais mon objectif, c'est quand même de me barrer. Hein. Si j'ai beaucoup de pas, je ferai le détour ici, mais rien n'est moins sûr. Hein. Et il me reste 2 d'achats. Pour 2 d'achats, je vais prendre une marche qui me permet de me déplacer. Ah, c'est con parce qu'il y a aussi celle-ci qui permet d'enlever des clanques. Mais pour l'instant, j'ai pas de clanques, donc elle me sert pas à grand chose. Du coup, voilà, j'ai fini mon tour. Donc, prochain tour, bah, il va défausser 3 cartes. Ah non, on me dit de faire s'effondrer la tuile la plus proche. Alors, la tuile la plus proche, c'est celle qui se trouve ici. Et d'augmenter la rage du dragon. Bah, le dragon il est au maximum de rage, donc il n'y a pas de problème. Et on enlève 3 cartes, alors ça tombe bien, c'est les 2 que j'avais achetées. Il n'y en a qu'une en plus qui s'enlève. Et je récupère 3 cartes. Et il y a une attaque de dragon. Alors par contre celle-ci elle est vraiment pas mal parce qu'à l'acquisition, si j'ai les 7 points, elle vaut le coup parce qu'à 7 d'acquisition, elle me donne 3 pas, elle va me permettre de me partir assez vite, mais il faut que j'ai au moins les 7 d'achat. J'ai une attaque de dragon, je vais quand même faire mon attaque de dragon, donc il y a 5 cubes à piocher, potentiellement je peux mourir. Hein. Si je pioche 5 cubes jaunes, c'est fini pour moi. Hein. Alors que je suis à une case de la sortie, enfin une case d'être à la surface, hein. Sinon là c'est 0 points. 1, 2, 3... 4, 5. Alors, 2 cubes jaunes pour moi. On a un cube noir. Un cube bleu. Et puis un cube blanc qui retourne ici. Donc je me prends un dégât. Et l'ennemi se prend aussi un dégât. Et du coup, c'est à moi de jouer. Allez, là, il faut qu'on se barre. Hein. 1, 2,
3, 4, 5. Je crois que j'ai pas encore utilisé la carte qui me permet de me déplacer plein pot. Ouais, elle y est pas encore tombée. Alors là, c'est bien nul. Alors, je vais regarder. Tac, 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 tac. Ici, je pioche une carte. Si je dois subir un dégât du fantôme, je pouvais éviter. Ah oui, j'aurais pu. Parce que normalement, ces cartes-là, je les ai dans la main quand il y a l'attaque du dragon. Donc, j'aurais pu éviter le cube du dragon. Donc, défausser cette carte et piocher. Parce que j'aurais dû repiocher mes cartes avant, je crois, avant que se fasse l'attaque du dragon. Alors je vais le faire, hein. Si je devais subir le dégât d'un fantôme, je peux l'éviter. Donc je perds pas le point de vie. Par contre, ça, elle est défaussée et je pioche une carte. Sauf ça change rien. Alors par contre, c'est la loose parce que j'ai pas de déplacement. 2, 4, 5, 6, 7. Ah, si, je vais pouvoir utiliser... je vais pouvoir acheter cette carte ici pour me déplacer. C'est ce que je vais faire, hein. Donc les 7 d'achat, 2, 4, 5, 6, 7, je vais acheter cette carte ici qui à l'acquisition me donne 3 pas. J'ai aussi pas mal d'épées, ça va me permettre aussi de passer sur les différents éléments. Donc là je vais en utiliser 2 pour venir ici, plus une épée. Et il me restera un pas. Le problème c'est qu'avec un pas je vais pas encore ici parce qu'il me faut encore 2 pas pour passer ici, ou alors je retourne ici. Non, je vais pas prendre le risque, je suis en surface, là je vais rester en surface, hein. Je vais pas prendre le risque d'aller plus bas. Par contre je peux utiliser un crochetage, le dernier que j'ai, pour libérer 2 prisonniers. On sait jamais qu'il y a un prisonnier. Est-ce qu'il y a des prisonniers qui donnent du déplacement? Je crois pas, hein. 1 et 1, 2 prisonniers. Alors j'ai quoi? Celui-ci qui me dit que si j'ai une couronne, je l'ai, je gagne 5. Et puis un deuxième qui me fait... Ouh, je crois que celui-ci me fait soigner de 1. C'est Leclerc, soigner immédiatement un dégât. Et ben voilà, je me soigne encore de 1. Ça c'est plutôt pas mal. Donc j'ai normalement encore 4 épées. Alors 4 épées, ça dit quoi? Vaincu 5, ou si vous êtes dans une salle de marché, prenez un objet du marché sans en payer le coût. Ouais, je vais peut-être le battre. C'est dommage que j'ai pas un pas de plus, parce qu'avec un pas de plus, j'arrivais dans la caverne de cristal qui était ici, et j'étais à 2 pas de la sortie. Mais je préfère ne pas repartir ici, parce que là, ça aurait été bien. Si je passe ici, je me remets un cube, mais je prends le risque qu'on me dise de faire s'effondrer une case qui se trouve juste à côté de moi. Donc on va pas prendre de risque, hein. Je préfère rester ici. J'utilise les 4, je vais aller battre le monstre qui se trouve ici. Donc il me donne 5 pièces d'or. Et puis en termes d'achat, j'ai 2, 4, 6, 7, j'ai tout acheté, bah, j'ai tout utilisé. Et la soif d'aventure, alors la soif d'aventure elle est dans ma défausse, bah voilà, c'est fini pour mon tour ici. Et c'est à lui de jouer. Prochain tour, il me fait défausser 3 cartes, donc 2 qui se trouvent ici. Alors j'espère ne pas encore avoir une attaque de dragon. Alors tous les joueurs rajoutent plus un clank. Ça y est, ça continue. Mais bon, moi je mets des cubes de l'ennemi, c'est pas mal. Ensuite, on voit une qui donne des épées qui fait moins clank. Celle-ci, c'est pareil, c'est pas une attaque de dragon. Une dernière. Faites pivoter de 180 degrés chaque tuile carrée sur laquelle se trouvent des joueurs. De 180 degrés, hein. Ouais, bon, ça me change pas grand-chose. 1, 2... Voilà, ça fait exactement le même trajet que celui que j'avais avant. Heureusement, parce que ça aurait pu être pire, hein, ça aurait pu me faire en sorte que je puisse pas me sauver, ou que je sois complètement bloqué dans le donjon. Mais là, ça va, c'est pas le cas. Ok, bah du coup, je vais piocher 5, c'est tout, hein, je crois. Yes, je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3... 4, 5 cartes. Allez, l'objectif c'est la fuite. Oh yes, on a les bottes du Seigneur Singe, plus 3 clanks, mais moins 2 clanks et je pioche une carte. Donc je vais rajouter... Ah bah, j'ai quand même un clank ici, donc ça fait que je rajoute quand même 2 clanks, mais je pioche une carte. Donc je rajoute mes 2 clanks ici, et plus une carte. Et ben encore moins 2 clanks, bah, c'est nickel, moins 2 clanks, je pioche une carte. Donc je renlève les 2 clanks. Et là, j'ai 4 déplacements, une épée. Alors, je vais déjà utiliser 2 déplacements plus une épée pour passer ici. Il me reste 2 déplacements. Je vais venir ici.
Avant de faire mon dernier déplacement et sortir du donjon, je vais utiliser mes 4 d'achat pour acheter quand même une carte pour récupérer un petit peu de points. Qu'est-ce que j'ai de beau? Bah pas grand chose. Ça coûte 5, ça coûte 3, ça fait 1 point de victoire, mais ça me donne une épée supplémentaire, mais l'épée je n'en ai pas besoin. Celui-ci ça me donnerait un pas, mais il faut 2 épées, mais de toute façon j'en ai plus besoin parce qu'il me reste le pas pour me sauver. Et puis bah ça par exemple, la marche, hein, ça c'est toujours pour 2, ça fait 1 point. Et puis il me reste 2, mais ça n'a aucune influence parce que de toute façon je vais pas avoir de points supplémentaires. Et je vais utiliser mon dernier déplacement pour sortir du donjon et c'est gagné. Merci Chevalier Saumon pour le follow, merci beaucoup. Ah oui, j'avais pas vu comment était dirigée la sortie. Ouais, c'est ça, j'ai pu remonter grâce aux tuiles de départ. Donc j'ai réussi à sortir. Bon. On va quand même dire qu'on est parti, hein. Allez, escape. Ok, comme je suis réussi à me sauver, on a libre plus 20. Ensuite, les artefacts. On va sélectionner ceux que j'ai. Alors, au niveau des artefacts, j'en ai 2. J'ai l'artefact à 10 et l'artefact à 12. L'artefact à 10, l'artefact à 12. Et ensuite, il faut que je fasse le total de mes points pour l'indiquer ici. Alors, j'ai fait ça. Donc je crois que le total des points, c'est le total donc du statut plus des artefacts plus tout le reste. Donc je vais faire le calcul. Alors attendez, je vais mettre l'appli en petit, comme ça vous allez voir pour le calcul comment ça se passe. Alors, là j'ai 10. Ouais, je regarde comment je peux faire ça. Donc 10. Ensuite 20. 30. Je fais toujours des tas hein, de points pour avoir les calculs le plus facile. Donc je vérifie si j'ai des trucs à 5 ici. Ça c'est un truc à 5. Ah bah voilà. C'était 3, 10. Je suis à 40. 40. 40. J'ai 7 et 3, 10 ici. Ah non, 7. Parce que celui-ci c'est pas 3. Comment je peux faire ça? 7, 7, 7, 7. Ou alors 12. Non, je vais regarder avec les cartes de ma main pour calculer le reste. Alors, tout ce que j'ai pas encore calculé, je les laisse ici. Ah bah si, je peux le faire aussi avec l'argent. Hein. 5 et 5, 10. Voilà, ça fait 50. Là, j'ai déjà un paquet de 50. Ensuite, j'ai 12. 12 plus 12, 14, 16, 18, 20. Ça fait 20. Là, celui-ci plus celui-ci, ça fait 30. 30, 30, 37, 38, 39, 40. Voilà, là j'ai 40 points. Alors celui-ci c'est 1 point par prisonnier, 1 point par cube dans les lieux secrets que j'ai mis. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc c'est 4 points. 4 et 1, 5. Et 5, 10. Donc ça fait 50. On est déjà à 100 points. Du coup, je n'ai plus que mes cartes à comptabiliser, parce que ça vaut 0 points. Et donc, j'ai plus que les points des cartes. Mais on va regarder ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 4, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12. Elle vaut 5 si j'ai libéré au moins 3 prisonniers. J'en ai libéré largement, donc j'ai 5 points de plus. Donc 5 et 2, 7, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 25... 30, 31, 32, 33, 33, 34. 34, elle vaut celle-ci 2 pour chaque artefact et chaque idole du singe en ma possession. Donc elle en vaut 6 puisque j'ai 2 artefacts plus une idole de singe. Donc 34, 40, ce qui fait 140 points. Donc le total de mon score c'est 140. Voilà, et là je vais repasser en grand et on va regarder. Alors, chapitre terminé, grade B-. Ah, j'ai même pas un grade A cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Pouf! Votre étrange sorcier est arrivé juste à temps. Félicitations, vous vous en êtes sorti vivant. Les choses étaient bien plus effrayantes là-bas que je l'avais attendu. Avez-vous découvert qui est le Big Boss ou la Vicomtesse?
Je vous ai dit qu'il y avait un mystère ici, et je vous ai formé précisément pour cet instant précis. Seule la vicomtesse... Donc la seule vicomtesse à laquelle vous pourriez penser était la vicomtesse Bosmoon, digne de confiance et vizir de roi. Vous avez rejeté cette information de votre tête et vous avez commencé à planifier comment effectuer des vérifications des antécédents de toute la royauté, de toutes les redevances dans le atterrir, voilà, je sais pas, de toutes... Attendez, il faut que je traduise moi parce que... donc vous avez chassé cette information de votre tête et essayé d'élaborer comment trouver, comment vérifier l'environnement des royautés dans le royaume. Je crois que j'ai oublié de faire un truc en fait, je vous avais dit j'avais couvert 3 tuiles et je crois que j'ai pas pris le bonus avec les 3 tuiles que j'avais dedans. Je crois que j'ai oublié de faire ça. Bon c'est pas grave, hein. Ça m'aurait peut-être permis d'améliorer mon grade avec l'objectif supplémentaire, mais là tant pis, je suis en grade B-, c'est quand même déjà pas mal. Hein. Et donc prochain chapitre, alors le prochain chapitre, ce sera le chapitre 3, je sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a 6. Hein. Je vais juste regarder comment il se nomme le prochain chapitre, si je fais jouer. Le prochain chapitre s'appellera l'antre. Je pense que Zoller, ça veut dire l'antre en anglais. Hein. Je vérifie ça. Le repère, voilà, on sera dans le repère. Et je reviens en arrière hein, pour pas vous en dire de plus. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite partie de Clan Catacombe. Moi je trouve que c'est toujours aussi bien. Alors les sorties sont toujours aussi difficiles, surtout quand on détruit les tuiles. Hein. J'ai toujours peur. Là en plus j'ai de la chance hein, quand même parce que de tourner la tuile à 180 degrés, ça m'a permis de sortir comme je l'avais prévu. Hein. Parce que j'ai eu peur qu'à un moment donné je tourne la tuile et puis que je puisse pas sortir. Hein. Et c'est vraiment sympa, je l'aime beaucoup Clan Catacombe et il est aussi bien en solo, là quand je joue avec l'application, que quand on joue à plusieurs. Hein. Moi j'ai fait déjà plusieurs parties à plusieurs et il est vraiment top ce jeu. Voilà, on va faire notre petit au revoir à YouTube aussi. Hein. Voilà. Donc au revoir YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. Hein. Donc là ce soir, on a réussi à sortir une nouvelle fois du labyrinthe, malgré toutes les expériences qui se passaient dans les catacombes, dans le sous-sol. Hein. Bon, la partie était vraiment sympa. J'aime vraiment bien ce jeu. Il est vraiment top. Alors n'oubliez pas hein, qu'il y aura des exemplaires de Clan Catacombe, 2 exemplaires de Clan Catacombe à gagner la semaine prochaine. Hein, puisque la semaine prochaine c'est les 1 an de ma chaîne et j'en offrirai. Donc si mes lives vous plaisent, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour ne pas rater les épisodes en live et surtout les 1 an de la chaîne samedi prochain. Et puis voilà, donc pas mal de choses, pas mal de contenu et donc c'est une grande journée hein, la semaine prochaine de 9h à minuit et donc il y aura pas mal de choses à gagner. Clank fait partie des choses à gagner, mais il y aura encore d'autres choses à gagner. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.